Le Cameroun a célébré ce 20 mai 2026 sa 54e fête nationale dans une ambiance de patriotisme et de cohésion. À Yaoundé comme dans les autres régions, le défilé a rassemblé toutes les composantes de la nation, mais aussi un détachement des forces armées du Tchad, invité spécial de cette édition. Après l'effort, le réconfort. À l'issue des festivités marquant la 54e fête nationale, le président de la République, Paul Biya, a multiplié les messages de félicitations à toutes les administrations ayant concouru au franc succès des manifestations. Il a salué la discipline des forces de défense et de sécurité, l'engagement des élèves et étudiants, ainsi que la mobilisation des organisations civiles et politiques. Le président Paul Biya a également exprimé ses remerciements aux membres du gouvernement et aux encadreurs pour l'organisation réussie de la parade militaire et civile. Il a mis en avant la discipline des troupes, la ferveur des jeunes et la mobilisation des associations qui ont donné à cette célébration un éclat particulier. Au-delà des félicitations, le chef de l'État a invité tous les participants à raffermir leurs sentiments patriotiques et à poursuivre dans la voie de l'unité nationale. Dans les différents messages, il est constant que la paix, la solidarité et la cohésion restent les piliers essentiels pour bâtir l'avenir du Cameroun. À son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, il a exprimé sa gratitude pour avoir autorisé la participation d'un détachement des forces armées du Tchad à la parade militaire du 20 mai, signe de la solidarité et de la coopération entre les deux pays. Le président s'est félicité de la détermination commune du Cameroun et du Tchad à relever les défis sécuritaires dans la sous-région d'Afrique centrale. Ce geste symbolique illustre la volonté des deux nations de renforcer leur partenariat face aux menaces qui pèsent sur la stabilité régionale. Bien, mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Nous sommes là juste au lendemain de la dite fête nationale, fête de l'unité. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce du Très-Haut de voir ce jour, de dire merci, de glorifier le Tout-Puissant. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, Nini, Ozambe. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le, parce que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. N'oubliez pas au passage de glorifier nos ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature, sans eux aussi, parce que ce sont ceux-là qui nous ont accueillis dans cette société. Nous ne sommes rien sans l'air, la terre, l'eau, le feu, et même ceux qui sont nés aussi après la nature, qui sont nos ancêtres humains que vous avez connus, d'autres que vous n'avez pas connus. N'oubliez pas de leur dire merci, c'est très important. Alors agissez aussi pour que demain, vos enfants, vos petits-enfants soient capables de faire appel à vous, c'est-à-dire de dire, voilà, nous faisons appel à nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, en se rappelant de vous. C'est surtout quand vous connaissez leur nom et vous connaissez aussi leur vécu, vous pouvez les nommer. C'est-à-dire, vous pouvez les appeler, citer nommément, parce que vous connaissez leur parcours, ce qu'ils ont fait de bien. Vous aussi allez réveiller comme ça un ancêtre maléfique, dangereux, méchant, criminel, tueur. Vous lui demandez de vous venir en aide. Mes chers amis, soyez-en sûrs, il viendra, mais il vous apportera ce qu'il a su faire pendant son vivant. La criminalité, le vol, la méchanceté, la mesquinerie, le congossa, la méchanceté. C'est ce qu'il va vous apporter. Il ne pourra rien vous apporter. Donc, vos comportements d'aujourd'hui vont avoir un impact
positif ou négatif, pour les prochaines générations qui se rappelleront de vous. Alors faites un effort si vous voulez rester dans l'histoire. C'est pour ça qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Et il faut toujours faire très très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et comment vous vous comportez dans la société. Parce que nous sommes toujours appelés à nous réveiller, à solliciter ceux qui ne sont pas là, à solliciter ceux qui sont partis, parce que nous sommes dans les problèmes. Et il faut toujours aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas dans ce monde des vivants. C'est possible. Bien. Alors, quand on parle donc du Cameroun, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Buvez de l'eau. Pour les femmes, buvez Etam. C'est une eau qui est produite par nous-mêmes. En fait, je vais dire ça autrement. Elle est mise en bouteille par nous parce que l'eau, c'est Dieu. Nous nous arrangeons tout simplement à mettre en bouteille et mettre à votre disposition. Au passage, je vais dire merci à ma fille. Là, l'anniversaire continue. Là, c'est ma fille qui m'a fait cette tasse-là. Elle a fait le choix de la photo. Elle dit, papa, je te vois toujours tenir une tasse-là qui ne me plaît pas beaucoup. Alors, voilà la tienne. Merci ma fille. L'anniversaire continue. Bien. Mes chers amis, nous allons donc parler de cette vidéo que vous avez vue en introduction. Tout avait très bien commencé. J'étais même content parce que les rares fois passées depuis plusieurs années, je ne regardais plus le 20 mai parce que depuis pratiquement plusieurs décennies, je regardais quand nous étions au Cameroun, le service oblige, il fallait aller aux répétitions pour aller contrôler, surveiller, investiguer. Et quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai continué la nostalgie en disant que voilà, peut-être quelque chose va changer. Mais rien n'a absolument changé. J'ai vu certains militaires avec les mêmes chaussures, d'autres avec les mêmes tenues, d'autres parfois avec les tenues étrangères. Là, nous y reviendrons. C'est très grave ce que je vais parler du ministère de la Défense, des Forces armées. J'ai vu le ministre de la Défense, lui-même avec un gilet pare-balles. Il faut montrer parce que ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils ont voulu rendre leur mouvement très tendance, alors qu'ils s'exposent eux-mêmes. Et à côté du ministre de la Défense, vous avez des officiers supérieurs mal habillés. Mieux, ils sont habillés avec certaines tenues étrangères qui n'ont rien à voir avec l'armée camerounaise. Ce n'est pas le sujet du jour, je vais vous en parler dans la prochaine publication. J'ai des images filmées par la CRTV que les compatriotes ont bien voulu partager avec nous autres. Mais ce n'est pas de la défense que nous parlons de Chantal Biya et de ses comportements. Tout avait bien commencé. Elle est arrivée, comme vous l'avez vu là, avec sa coiffure waya waya que je déteste plus que tout parce qu'elle porte sur sa tête toute la poubelle chinoise, brésilienne, des pays que vous connaissez, elle pose sur sa tête. Parce que nous croyons toujours que la malédiction vient parce que... Non, la malédiction aussi, il y a plusieurs sortes de malédictions. Il y a des malédictions qu'on va acheter et il y a celles qu'on va chercher soi-même. Il y a celles qu'on a héritées de par un certain nombre de comportements des parents et de soi-même. Alors tout a bien commencé. Elle était donc assise là avec son mari qui est revenu. Je ne vais pas revenir sur les vidéos de son mari que la télévision n'a pas bien voulu monter. Vous avez constaté que quand le président arrive, on voit la voiture, on le voit debout, vous ne voyez à peine marcher. N'est-ce pas? Mais on le voit assis. Donc on évite les gros plans. Je me pose la question, pourquoi toute cette peine? Pourquoi toute cette souffrance? Pour un monsieur, comme le disait le président Gbagbo, quand on a 80 ans, on ne peut plus être pareil. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, Plus vous êtes fragile. plus vous êtes fragile. Donc, laissons ces débats-là. Mais les réponses sont aussi toutes faites. Le président Biya n'est plus là pour lui. Il est là parce que sa femme et toutes les personnes, il ne faut pas qu'on vous dise que ce n'est que sa femme, toutes les personnes qui sont là, ou presque à 99%, veulent que Paul Biya soit là pour servir de caution pour les vols, les détournements, les postures, les influences, le trafic de pouvoir, trafic d'influence, abus de pouvoir, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas le défilé, parce que là, au cours du défilé, il y a eu des moments de complicité, comme vous pouvez voir là, ça rigole, ça applaudit, ça rit, Paul Biya applaudit, les gens défilent. Mais
Là où ça a commencé donc à me déranger personnellement, c'est quand il y a deux moments. Les deux moments, je veux partager avec vous ici. Le premier moment, c'est ici, dans cette vidéo. Écoutez et regardez. République et le chef de l'État lui-même qui sont sortis momentanément de la salle des banquets pour honorer les autres compatriotes qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, de la salle. On ne peut pas dire en dehors de la salle parce que c'est, selon le dispositif, une salle en prolongement à droite de fort. Bien. Peut-être que vous n'avez pas bien observé ce qui s'est passé. Vous avez seulement vu Chantal Biya aller prendre son mari, prendre son bras et soulever, comme d'habitude, ce qu'on lui dit de ne plus faire. On lui a dit de ne plus faire ça. Si vous vous rendez vous-même compte que, vous vous rendez compte, elle-même se rend compte qu'elle est obligée de soulever les mains de son mari, ça veut dire que ce monsieur est fatigué. C'est normal. Laissez-le. Laisse-le tranquille. Mais elle ne peut pas. Non. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais encore que tu regardes cette vidéo-là une fois de plus et tu vas comprendre quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Ou bien tu as vu, c'est passé vite fait. Mais moi, je suis minutieux. C'est-à-dire que je regarde, je prends la loupe, je me fais voir. Regarde encore cette vidéo-là et tu vas constater que Chantal Biya pousse son mari, un monsieur qui est âgé, il marche à peine. J'ai même vu quelqu'un qui s'est amusé, peut-être qu'il disait vrai ou pas. Il a montré que Paul Biya, le président, porte au niveau de ses genoux des gaines, pour permettre de rester debout. Parce que n'oubliez pas, le président de la République avait déjà un problème de genoux. Depuis belle lurette, ça n'a pas commencé. Mais avec le temps, la vieillesse, l'âge, bon, ça devient plus sérieux. Il y a quelqu'un qui a pu montrer une image quelque part de ces petits engins-là qu'on met au niveau des genoux. Ça, c'était juste un commentaire en passant. Mais vous observerez dans la vidéo que Chantal Biya, elle sait très bien que son mari est fatigué, mais elle le pousse. Alors, quand vous regardez cette vidéo-là, vous vous dites que si cette femme-là fait ça comme ça en public, elle a le courage de pousser son mari en public pour le faire marcher, pour montrer qu'il est encore en forme. Imaginez ce que vit ce monsieur en privé. On tue quelqu'un comme ça en privé avec la complicité de Vondoyulo, la complicité de tous les autres, et le monde entier vient exposer comme ça un monsieur fatigué pour leurs intérêts personnels. Regarde encore attentivement la vidéo. Peut-être je me trompe, peut-être vous savez, chacun a son regard. Écoute et regarde encore. République et le chef de l'État lui-même qui sont sortis momentanément de la salle des banquets. Somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has plans to emerge the country in 2035. Merci Ebenezer Motale. Centre de gravité en cette soirée, rendu à 19h43. Somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has plans to emerge the country in 2035. Merci Ebenezer Motale. République et le chef de l'État lui-même qui sont sortis momentanément de la salle des banquets. Somebody who has changed the country, who has transformed the country, and somebody who still has plans to... Bien. Tu as observé ça, n'est-ce pas? Comme moi. Il y a aussi un autre geste que tu n'as pas bien observé. C'est que le monsieur est arrêté sur place. Il s'est arrêté, ses forces l'ont lâché, il est tenu, il ne bouge plus. Mvondo Ayolo, qui ne peut pas le prendre par le bras, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait?
Il demande à Chantal Biya de regarder la main, il lui dit pas la main que non, je vais le prendre, tu le tires là-bas. Non, fais le tirer, tu le tires là-bas. République et le chef de l'État lui-même, qui sont République et le chef de l'État lui-même, qui sont sortis momentanément de la salle des banquets. D'un geste, Chantal Biya quitte de là où elle se trouve, elle vient le prendre encore, elle le tire pour le ramener. C'est-à-dire, vous n'avez jamais vu plus criminel que le groupe qui est autour de Paul Biya. Plus dangereux. Tout ça, pour quelqu'un qui vous a tout donné, hein, ce n'est pas que vous n'avez rien. Et vous continuez, vous volez tous les jours. Vous le maltraitez comme ça publiquement. J'ai vu une fille qui a explosé, qui a commencé à pleurer à chaudes larmes, Chantal Biologaza, la prophétesse. Elle a dit des choses exceptionnelles, des choses, c'est fort. Mais le physique du président Paul Biya, le physique du père Paul Biya, le physique du patriarche Paul Biya ne lui permet plus de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Alors si vous voulez qu'il continue, mettez-le sur une chaise roulante. Bouteflika était sur la chaise. Pourquoi vous le torturez? Est-il vraiment Paul Biya lui-même qui est là? Ou Paul Biya est mort depuis? Vous avez pris quelqu'un que vous manœuvrez comme ça pour dire aux Camerounais que non, votre président est encore là. Dire à la famille que votre papa est encore là. Dire aux enfants que votre père est encore là. Parce que c'est incompréhensible ce que vous faites. Personne ne peut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez supporter le poids des sanctions qui vous tomberont dessus après la mort du président Paul Biya. Parce que vous ne voulez pas qu'il meure, mais il va mourir un jour. Oui, Dieu va l'appeler un jour, comme il m'appellera, comme il t'appellera. Mais je peux vous dire ici, mes chers amis, que le président de la République, c'est terminé. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est de la poudre aux yeux. Mais ce qui est sûr et certain, je vous le dis sérieusement, la main sur le cœur, comme dirait Msanga Nyamdine, chacun d'entre vous le payera. Les actes que vous posez là, chacun payera. Parce qu'à travers ce que vous faites, vous avez poussé le président de la République, fatigué, incapable d'agir par lui-même et de lui-même, à signer un certain nombre de documents depuis les États-Unis. Vous vous souvenez, quand il était ici aux États-Unis, il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait là, pourquoi il y a trop de gens dans la salle, pourquoi il est en guest star. Il posait des questions. Mais donc, vous avez fait ça, on a endetté le Cameroun. Nous allons contester ça. Aussi, il va falloir payer cette dette-là. Nous allons agir comme l'Algérie est en train de le faire aujourd'hui. Parce que vous, ces responsables bêtes, idiots et maladement instables, ou mentalement instables, vous n'apprenez rien. L'Algérie est un bras de fer aujourd'hui avec la France. Vous allez nous donner tout ce que ces gens qui étaient là avant ont volé, ils sont venus garder chez vous. Pour que nos relations continuent. Oui, monsieur. Allez voler, allez garder aux Émirats Arabes, voler, garder en Arabie Saoudite, voler, allez garder en Angleterre, en France, partout. Allez là où vous voulez. Mais cet argent-là, comme je vous le dis depuis 30 ans, reviendra au Cameroun. Oui, monsieur, le monde est en train de changer. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas agir comme ça. Si Paul Biya était un homme qui n'était pas président, était un homme d'affaires camerounais, ou était un vieux quelque part en France, les enfants seraient déjà allés au tribunal pour demander, pour chasser Chantal Biya. Oui, parce que ça c'est de l'abus sur une personne âgée. Oui, monsieur. Mais comme la présence de Paul Biya, là, arrange sa femme, arrange Mvondoyolo, arrange Ozat Baboké, arrange Ferdinand Gongo, arrange Franck Biya, arrange même son propre frère Pierre Mbaba. C'est-à-dire, ce papa Pierre Mbaba, dont on nous dit que bon, lui, tout ce qui lui reste maintenant à faire, c'est qu'il va prendre la femme de Camtel et dire non, je vais me tailler une petite pipe au chocolat, oui, je vais t'épouser. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous reviennent. Hein. Voilà ce que les papas sont en train de faire. Pour cela, ils acceptent qu'une femme humilie leur propre frère, leur oncle, leur cousin, leur grand-père, leur père. Tout simplement pour les pieds de la terre. Ils méprisent les valeurs culturelles, ils méprisent les valeurs traditionnelles, ils méprisent même les institutions, ils méprisent les institutions étatiques. Pour leur intérêt personnel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de Paul Biya. Faites tout ce que vous voulez de lui. Plus important, c'est qu'il reste là encore, le président de la République. Moi, je suis le neveu. Moi, je suis le frère de Paul Biya. Moi, je suis la nièce. Moi, je suis l'oncle. Moi, je suis le secrétaire général. Je suis le ministre du cabinet civil. Je suis le ministre adjoint. Je suis Boko Abondo, le patron de la garde présidentielle. Donc moi je reste là-bas, faites ce que vous voulez. Moi je mange de l'argent, je gère ou je ne gère pas. Je suis là-bas, bon, faites comme vous voulez. Voilà ce que nous avons, voilà à quoi nous avons réduit monsieur Paul Biya. Oui monsieur, nous voulons le pouvoir. Nous les petits Punanga, nous l'avons eu. 43 ans. Pardon, les 43 ans de Paul Biya que vous voyez là, ce n'est pas seulement 43 ans. Là, je vous parle de 43 ans président Paul Biya.
Et souvenez-vous que ce monsieur a été Premier ministre. Il a combine entre secrétaire général et directeur de cabinet. Donc, vous pouvez encore ajouter là une bonne quinzaine. Vous ajoutez aux 43 ans, ce monsieur est dans l'administration depuis belle lurette. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Qu'est-ce que nous avons gagné? Ce qu'ils ont trouvé, tout ce monde-là, ils ont même détruit. On attend tout de Paul Biya. Je vous parlais du ministère de la Défense tout à l'heure. Vous allez comprendre les conséquences des comportements de ces gens-là. Mais ils veulent que Paul Biya soit toujours là. Pour quelle raison? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Veulent-ils que ce monsieur continue à être là? Ils sont là. L'insécurité, le vol, la corruption, tout, rien ne marche. En plein Yaoundé, ils vivent dans la poubelle. Ils prennent leur papa, ils amènent dans la poubelle. Observez un peu, avant le défilé, allez regarder encore la vidéo. Hein. Avant le défilé, regardez le goudron rouge, la poussière, n'est-ce pas? Ça a changé un peu quand il a fait semblant de pleuvoir. On a essayé de voir que le goudron que vous voyez là, il est un peu noir. Je n'ai jamais vu des gens aussi sales de toute leur vie, de toute notre vie, que les petits Nanga qui sont aux affaires là. Et nous ont dit depuis que nous étions tout petits, que ce sont les Bamileke qui sont sales. Les Bamileke sont sales. Allez voir les Bamileke. Les Bamileke, cette génération qui est à côté de Biya, ils sont sales dans tout. Sales dans la tête. Parce que pour accepter une telle saleté visible, il faut être sale dans la tête. Et sale dans le corps. Parce que c'est des porteurs de toutes sortes de maladies. On regarde donc Yaoundé, leur papa qui leur a tout donné, hein. Papa Biya, Ayoba Yop, encore 100 ans. Il l'amène là, devant la poubelle. La pluie a essayé un peu de mouiller, mais rien n'y fait. Ils veulent qu'il soit toujours là. Maintenant, j'ai observé, ce n'est pas l'image de, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que les Camerounais sont maltraités à tous les niveaux. Je n'arrive pas à comprendre que vous êtes invité au palais présidentiel. Palais présidentiel. Et là-bas, vous allez manger, n'est-ce pas? Vous faites 5 heures de temps debout. 5 heures. Les gens tombent évanouis là-bas, hein? 5 heures de temps debout, tout ce monde-là. Vous êtes chez vous. Les Camerounais au palais sont chez eux. On doit les accueillir. On doit les faire asseoir, les respecter, partager un moment de convivialité. Il y a un orchestre là qui anime, il y a quelqu'un qui présente la soirée, les gens sont assis, le président peut passer sur les couloirs des tables, passer un petit mot, faire une petite photo avec X, avec Z. On fait asseoir les gens pour respecter les Camerounais. Personne n'est capable de penser ça. Personne. Si tu penses, tu leur donnes, ils vont prendre l'argent, ils font autre chose. Parfois même mal. Oui, monsieur. Parce que quand vous regardez PRC là, TV, si je te dis aujourd'hui que le projet de cette télévision-là, c'est moi, Patrice Nouma, tu ne vas pas le croire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Malheureusement. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle avait été proposée, cette télévision. J'avais proposé à Mvonda Yolo cette télé pour lui faire comprendre que ce qui se passe avec Vision 4 n'est pas digne d'une télévision. C'était juste après des propos demandant traitant nos compatriotes du Nozo de rats. Vous vous souvenez de cet épisode? Je propose donc, j'ai tous les documents, j'ai les dates. Moi qui envoie donc ce document-là en Vendayulo, parlant d'une télévision nouvelle, digne, qui est capable de seconder la CRTV et que ce soit une télévision privée où la jeunesse camerounaise est capable de se retrouver. C'est moi qui fais la proposition de cette télé-là. Comme d'ailleurs, j'ai fait la proposition de beaucoup d'autres projets dans les différents ministères. Parce que la critique est facile. Je vous ai dit ici, on sensibilise, on informe, on dénonce, on propose, on aide. Nous proposons. Là que vous voyez là, nous avons proposé. J'ai donné le dossier à Vendayolo. J'ai donné au ministère de la Défense. Il faut vous dire ces choses-là pendant qu'ils sont encore là. Chacun peut dire non, ils parlent maintenant parce que nous ne sommes plus aux affaires. Parce qu'ils vont partir. Hein. Je leur ai donné avec une proposition. Les Camerounais achètent l'eau chère. Les Camerounais, on les vend tout et n'importe quoi et n'ont même pas l'eau au Cameroun. Alors, monsieur le ministre, cette structure-là, je l'amène au Cameroun et toute femme, en contrepartie, toute femme qui met au monde un enfant, c'est marqué dans le dossier, hein, cahier de charge. C'est marqué là. Il ne faut pas publier ça. Il faut publier. Il faut publier ça. Vous mettez ça pour que les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas que demain vous dites que donc vous venez parler maintenant parce que nous sommes plus aux affaires. Vous ne savez plus aux affaires bientôt, ça c'est sûr. Mais il faut que les gens comprennent que nous n'avons pas passé le temps. Comme certains disent parfois, vous parlez, vous êtes en France, vous parlez, vous êtes aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? On propose beaucoup de choses. J'ai envoyé, j'ai dit, ok, le cahier de charge que je vous propose, c'est que nous allons donner l'eau gracieusement à toute jeune mère, à toute femme camerounaise qui mettra au monde un enfant. Elle a des bons pour donner de l'eau à son enfant pendant 24 mois, gratuitement, partout dans le Cameroun. Et deuxièmement, tous les militaires qui sont sur les théâtres de guerre, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, nous allons les fournir gracieusement. Tous les militaires. Et je me rappelle que l'un de mes camarades, Ignace, m'a proposé que tu as oublié que
il faudra donner aussi de l'eau dans les garnisons parce que nos camarades militaires qui sont dans les garnisons militaires là, sont abandonnés à eux-mêmes. Il faut acheter les médicaments. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Allez dans les garnisons. Moi, j'ai des dossiers ici. Hein. Il m'a dit, vraiment, président, pense à ce que dans le cahier des charges, là, on ajoute ça là-dedans. Mais ça, on n'avait pas ajouté parce que le dossier était déjà parti. Ignace m'a dit ça plus tard. Mais l'armée, les maternités, c'est dans le cahier des charges. Depuis que cette structure a été créée, j'ai été plutôt sollicité dans d'autres pays, notamment de l'AES. Dans notre pays, silence la radio. Alors quand je vous parle de ça, c'est que quand nous proposons un certain nombre de choses, ils récupèrent, ils font à leur guise, ils volent de l'argent et ils veulent que Paul Biya soit toujours là. Vous ne pouvez pas faire venir des Camerounais, les faire tenir debout pendant 5 heures de temps. Les femmes sont debout. Vous mangez là, d'autres, il faut manger. J'ai vu d'autres mettre j'ai vu un autre une fois prendre les pommes, mettre dans les poches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien n'est pris au sérieux. Rien. Les Camerounais sont traités comme des animaux. Dans leur propre pays. Ils sont traités comme des animaux au palais. D'autres qui travaillent même là-bas, je vous assure, depuis le passage du pape, les frais d'émission de certains ne sont pas payés. Il y a un autre là, j'y reviendrai plus tard, qui était chargé, était dans la communication, Tangana Manda. On nous dit qu'à Tangana Manda a volé l'argent des enfants qui ont travaillé pendant que le pape était là. D'autres ont volé des ordinateurs. Voilà une association des bandits. D'autres retraités qu'on rappelle viennent dans l'association des voleurs. Alors, je suis en train de vous faire ce petit rappel là. C'était un passage, vous faisant comprendre que quand vous regardez tous les Camerounais que vous avez vus tenus debout là, 5 heures de temps, vous êtes debout. Et 5 heures de temps pour que Chantal Biya revienne là avec son mari, c'est-à-dire qu'il sort là comme ça, on le pousse derrière, entouré par tout ce que vous voyez là. C'est qu'il faut qu'on sente que non, il était là pour soutenir. Personne n'accuse l'autre, parce que chacun tire profit de l'autre. Chacun tire profit de Paul Biya, chacun tire profit de sa position, chacun tire profit de sa présence. Mort ou vivant, il faut qu'ils continuent à vivre pour leurs intérêts égoïstes, malhonnêtes, contre le peuple camerounais. On endette le Cameroun, on endette le peuple camerounais, on endette les futures, les prochaines générations. Nous sommes les petits bonanga. Alors, ces images-là ont choqué, m'ont choqué. Je suis convaincu qu'elles t'ont aussi choqué. Mais il y a une dernière image, c'est celle-là qui, je ne veux pas dire que c'était une goutte d'eau de trop, parce que bon, la goutte d'eau de trop, c'est chaque jour avec cette femme-là. C'est cette image que vous voyez là. Cette image que vous voyez là, Chantal Biya pose la main sur la tête de Paul Biya. Elle a choqué tout le monde, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais il faut vous dire une chose, Chantal Biya n'est pas dans notre monde. Chantal Biya a reçu le pouvoir de Dieu, la bénédiction d'être la femme d'un chef d'État. Elle n'était pas allée chez les marabouts. Le concours des circonstances naturelles de Dieu, comme Dieu agit en son temps, a voulu qu'elle soit quelque part au bon moment. Elle se retrouvait là aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont dit à Paul Biya que attention, c'est ce qu'ils avaient dit, hein. Ce n'est pas moi, je n'utiliserai pas ces mots-là. Mais je vous dis ce qui avait été dit. Mais l'homme Joe, Martin Bellinguer et d'autres, attention, monsieur le président, cette femme-là fait la prostitution. Elle ne vous mérite pas. Toutes ces personnes-là ont été chassées. Martin Bellinguer et Boutou, affecté ailleurs. L'homme Joe, renvoyé. Toute personne qui pouvait dire à Paul Biya que attention, papa. C'est un prostitué. C'est ce qui a été dit. S'il vous plaît, ce n'est pas moi. Allez regarder les notes, la DGRE. Celui qui veut, je peux vous donner cette note-là. Il y a des choses qui avaient été écrites du cabinet civil, de la garde présidentielle, de la DSP. Moi, j'ai ça. Vous savez que ces gens-là m'ont déjà traduit dans les tribunaux. Je m'arrange à dire ici, je peux prouver ce que je dis. Ils ont écrit que Chantal Biya, monsieur le président, cette fille-là est une prostituée, est une femme de nuit. Elle ne vous mérite pas. C'est ce qu'ils avaient écrit. Alors quand quelqu'un est amoureux, Paul Biya, au lit, pendant qu'ils sont ensemble, Paul Biya a dû lui dire que, comme tu vois là, Martin Bellinguer Boutou dit que tu es une maboya. Chantal Biya, Martin Bellinguer Boutou est mort, il ne s'entendait pas. Mais le Mojo, pareil. Là où ils sont aujourd'hui, là, ils sont certainement en train de regarder en disant que on t'avait dit quand nous étions avec toi que tu es allé prendre le bonbon l'abeille. Nous sommes en train de voir ça. Alors cette image-là a choqué plus d'un. Chantal Biya qui a eu la grâce de Dieu d'être la femme d'un président. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas la chance.
Moi, je ne crois pas à la chance. Je crois à la bénédiction. Rien n'est fait au hasard. Rien. Cette fille-là, sa maman était une maman qui se battait comme toutes nos mamans. Elle vendait sa nourriture, elle faisait des petits commerces, ainsi de suite. Elle-même, elle faisait la plonge. Le restaurant ou le bar, le Marseillais, elle était là-bas. Elle était la femme de maison d'Élise Aza. Qui est Élise Aza? Élise Aza, c'était la femme de Bonivan Mvondo Hassan. Chantal Biya faisait la plongée chez elle. Le concours de circonstances a voulu que lors d'un anniversaire de Wangaki Wangaka, elle se retrouvait avec le président Paul Biya. La suite, vous la connaissez. Donc, c'est la grâce de Dieu. Étant donc là-bas, au lieu de continuer à glorifier le Créo, Ntizama, Ntizamba, Ntizambe, Zambe, Nini. Non, Chantal Biya a donné sa vie aux charlatans, aux sectes. Le geste que vous avez vu là est un geste qui lui a été demandé de faire. Venez poser la main sur la fontanelle du président publiquement. Oui, vous pouvez être dans votre chambre, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, taillez les pipes, faites ce que vous voulez. Il y a même d'autres qui mangent des orteils, on les appelle des fétichistes. Il y a d'autres qui font des choses bizarres dans leur chambre. Publiquement, tu poses la main sur la fontanelle d'un père de famille. C'est déjà même interdit pour un enfant. Un bébé, on interdit ça. Un père de famille, patriarche, président de la République, tu poses la main là. Même le toucher la tête, toucher sa tête même publiquement, ça ne se fait pas. Mais non, c'est les recommandations qui ont été données à Chantal Biya par les charlatans qu'elle rencontre pour continuer de rester là. C'est pas qu'elle a fait ça comme ça. C'est ce qu'on lui demandait de venir faire. Vous savez comment on appelle ça? Le rituel d'humiliation publique. Ça correspond exactement à la fille que vous voyez là. Vous voyez la fille là, la fille nue que vous voyez là. Ce rituel d'humiliation publique, quand vous rentrez dans les sectes qui n'ont qu'un seul but, vous humilier et prendre vos vies. Mais comme Chantal Biya, on ne peut pas lui demander à elle, en tant que femme d'un chef d'État, de se déshabiller et de marcher nue dans la rue. On lui demande de sacrifier sa famille et tous ses enfants ont été sacrifiés. Je dis tous ses enfants, hein, pas seulement Brenda et Junior. Brenda et Junior ont été sacrifiés de façon mystique dans le satanisme. Mais les autres ont été sacrifiés dans le cadre juridique parce que demain ce sont des voleurs qui iront en justice. Frank Hers, c'est un prisonnier. Attention. Le dossier la canne, il est là-dedans. Le dossier Covid, il est là à l'intérieur. Brenda Biya, vous avez vu ce qui s'est passé avec sa maman. Toujours sur la même place là où son papa était assis là. Brenda Biya, ça s'est passé à la fête des femmes. Humiliation publique. Elle dormait, elle est fatiguée, elle est malade, elle refuse de se lever. L'hymne national. Scandale encore. Chantal Biya, c'est l'humiliation, le rituel de l'humiliation publique. Plus tu fais ça, plus Satan te dit que voilà, tu es en train de me servir. On se plaint parce que Satan, les esprits sataniques qui vivent en chacun d'entre nous, Chantal Biya a décidé de les nourrir et ils aiment ça. Lorsque vous êtes en paix, non, ces esprits-là n'aiment pas ça. Ils aiment quand il y a les pleurs, la tristesse, les plaintes. Alors, ces gens-là, les vendeurs d'illusions, disent à Chantal Biya que non, mais voilà, c'est ce que tu vas faire. Maintenant, pour prendre le pouvoir, pour montrer que c'est toi qui es toi, devant le monde entier, pose la main sur la tête de Biya. Tu la réduis et tu prends l'ascendance sur les autres. C'est ça ce que vous voyez là. Vous ne pouvez pas imaginer que Mvondo Yolo, ce sont des femmes la nuit. La plupart des gens qui sont au palais, ce sont des femmes. Dans la journée, ils portent des costumes pour jouer le rôle de garçon. Ces gens-là n'ont plus de couilles. Ils portent des couches, ces gens. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. À un père, à un patriarche, à un président. Est-ce que Chantal Biya est la première à avoir des enfants? En France, vous savez très bien que la femme de Macron
a des enfants, des grands-enfants. Nous dit-on, certains sont même âgés plus que le président, plus que le père, n'est-ce pas? Est-ce que vous entendez ces enfants-là? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous voyez la femme-là s'exhiber n'importe comment? Les coups que Brigitte Macron reçoit, elle les reçoit, elle, parce qu'elle n'expose pas ses enfants. Chantal Biya, elle n'a rien à donner. Rien. Parce que quand tu es une femme de président, tu as une activité. Tu peux choisir l'agriculture, tu peux choisir l'éducation des enfants. Michelle Obama avait choisi, elle allait régulièrement parler aux enfants, aller côtoyer les jeunes régulièrement, donner des conseils à gauche, à droite, faire des chants. Elle avait des petits... Vous avez souvent suivi cette femme-là. Mais la nôtre, c'est quoi? Je vous aime, coucou, je vous aime, Voilà le langage de la femme d'un président. Bonjour mes enfants, je m'appelle Paul Biya. Après, elle s'entoure de prostituées. Oui, monsieur, elle s'entoure de prostituées tout le temps. Et après ça, c'est pour venir humilier son mari. Chantal Biya est à la base de la dégradation des valeurs au Cameroun. Comme elle est une femme métisse, elle se dit voilà, complexée comme elle est, autour d'elle, si tu n'es pas clair de peau, va faire le Ndjansan. Si tu n'es pas métisse, va faire le Ndjansan. Et vous avez vu des filles au Cameroun qui marchent, vendent publiquement des produits toxiques pour contaminer les Camerounais. Aucun procureur ne se lève. Aucun. Il faut aller arrêter Sébastien Ebala encore parce que il faut aller arrêter Bertrand Adouala parce qu'on dit qu'il est fou. Il faut s'occuper des choses qui n'ont pas de sens parce qu'il faut empêcher ces enfants-là de parler. Mais là où il faut parler, personne ne parle. Personne. Chantal Biya réduit toute une population à la bêtise. Elle marche sur les valeurs. Aucun prêtre, on ne voit pas Jean Barga. On ne voit pas les chefs traditionnels se poser la question que depuis quand une femme pose la main sur la tête d'un chef de famille, d'un père de famille, d'un président de la République publiquement. Nous sommes en train de naviguer là sur un chemin. On se pose la question, y a-t-il encore des hommes là-dedans? Oui, monsieur. Cette femme a vulgarisé les institutions. C'est entouré d'une corde, d'une association de charlatans, des prostituées, des bandits. À côté de Chantal Biya, il te sera difficile de mettre une loupe, de dire voilà, cette femme-ci, elle est magistrate. De temps en temps, elle peut lui dire des choses sérieuse. Donc cette femme-là, elle est ingénieure, elle est agronome. Celle-là, elle est dans les sciences. Celle-là, elle est médecin. Celle-ci, elle est ci, elle est ça. Non. Chantal Biya, elle s'entoure des prostituées des réseaux sociaux. Elle va chercher des homosexuels pour venir se mettre autour du président. Vous les avez, tout ce que je vous dis là, vous avez vu ça. Mais vous n'avez pas fait le lien avec les charlatans. Il y a des marabouts qui forment une culture dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a des charlatans. Au Cameroun, Chantal Biya a donné sa vie entre les mains des charlatans. Oui, monsieur. Parce que les marabouts à l'Afrique de l'Ouest passent leur temps à prier dans des mosquées. Ils prient dans leur mosquée. Et Chantal Biya, elle n'a pas ça. C'est ce qui a gardé le petit Junior dans le budget au palais. Même à l'époque de Martin Bellinguer-Boutou, on faisait venir ces charlatans-là. Ils logeaient au Hilton Hotel. D'autres logeaient au Mont Fébé, payés par les frais. Et tous ces gens-là sont des bandits. Qu'est-ce que faisait Martin Bellinguer-Boutou? Martin Bellinguer-Boutou va prendre un charlatan quelque part. Il lui dit, comme tu vois là, le président de la République a des enfants qui sont un peu mentalement instables. Il lui dit la vie du président. Il dit la vie de sa femme. Et quand le charlatan se retrouve devant le président, il répète exactement les mêmes choses. Le président est convaincu que non, celui-ci voit bien, voit clair. Et quand il demande de payer ce monsieur-là, tu attends que 300 millions sont partis, 500 millions sont partis. Et le monsieur qui est venu là n'aura pas 50 millions. Martin Bellinguer-Boutou prend tout, tu as été logé, tu as été nourri, si tu as au plus 50 millions, tu rentres chez toi, on attend le prochain. Voilà comment ces gens-là ont vécu. C'est-à-dire, ce que Dieu leur a donné gracieusement, au lieu d'entretenir cela, ils vont confier ça aux esprits maléfiques. Pour leur dire que tu vas être ceci, tu vas être cela. Quand tu étais au quartier, tu lavais les assiettes là-bas. Tu ne savais pas que les marabouts existent. Les marabouts existent. C'est aujourd'hui que tu découvres que, voilà, qu'on t'a ramené au palais. Il faut boire le sang humain. Il faut manger la chair humaine. Il faut aller poser la tête. Quand tu étais au quartier, tu posais la main sur la tête de qui pour être la femme d'un chef d'État? Tu posais la main sur la tête de qui? Donc, c'est important pour vous, jeunes, de comprendre ce que nous disons ici. Pas pour salir, pas pour nuire,
pas pour insulter, mais nous décrivons ce qui se passe devant vous. Il ne pourrait plus jamais avoir une plus grande école pour vous que celle que Bianou fait voir avec toute sa famille. Vous connaissez la femme-ci, on l'appelait Abissou Bidou. C'était la femme du ministre de la Culture actuelle. À l'époque, il était ministre des Sports. Vous regardez les deux postes. Et quand il était au sport et quand il est devenu à la culture. Quelque chose a changé pour vous. Alors que sa femme disait qu'elle était marabout. Elle est morte. Et là où elle est morte, elle avait l'argent dans sa chambre et de l'hôpital et de l'hôtel. Elle était marabout. Hein. C'est elle qui disait à Chantal Biya ce qu'il faut faire. Et ces gens-là ont tellement tué d'enfants à la fondation Chantal Biya que vous pouvez... Parce que vous ne savez même pas ce que ces gens-là font dans ce pays. Vous ne savez pas la gravité de ce que ces gens-là font au Cameroun. Vous n'avez pas encore... Il faut attendre que le jour que le président Paul Biya, le plus tard possible, je souhaite, Dieu le rappellera, vous allez comprendre ce que les gens vont dire. Si Chantal Biya, je ne sais même pas si elle ira au deuil. Si son mari arrive à partir avant elle. Je ne sais pas si elle va rester un jour de plus après l'enterrement de son mari. Si elle ne sera pas neutralisée avant. Oui, parce que ce que la femme a fait dans le sud et ce qu'elle fait au palais, vous n'avez même pas idée. Oui, monsieur, la situation est grave. Alors quand vous regardez aujourd'hui les jeunes dans l'homosexualité, c'est Chantal Biya qui est la marraine de l'homosexualité au Cameroun. Ça te surprend? Non, ça ne devrait pas te surprendre. Quand une maman se lève et donne sa fille aux médias français. Voilà, je vous donne ma fille parce qu'il faut que moi je garde le pouvoir. Alors il faut que j'épouse le lobby, je fasse plaisir au lobby LGBT, whatever. Je vous donne ma fille qui vous dit non, je souhaite que mon papa légalise ça, que mon histoire soit un exemple, un déclic pour que mon papa légalise le sodomifiant. Vous avez lu tout ça, vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et le même comportement qu'elle a fait là, elle est allée exposer Paul Biya sous la pluie avec le plastique sur la tête. Et ça passe toujours comme une lettre à la poste, à côté de Vondayulo, à côté de Ovat Babouke, à côté de toute la famille de Paul Biya. Le monsieur est humilié comme ça chaque jour, aux États-Unis, devant tout le monde. Il est perdu, la salle est pleine. J'étais là, j'étais dans la salle, assis là. Parce que là où Paul Biya dormait, l'hôtel s'appelle Conrad, en face, et moi j'étais de l'autre côté. Donc les deux hôtels sont face à face. Ils appartiennent, c'est des hôtels, des branches du Hilton. Et moi, je suis au Hilton depuis que je suis en Europe, en tout cas plus de 30 ans. Je dis que je suis diamond member là-bas. Donc chaque fois que quelque chose se passe, avec toutes les nuits que j'accumule, même si je n'ai pas d'argent, je compte sur pour dire non, donnez-moi une semaine, donnez-moi. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de points. Donc, j'étais là. Le président était là dans la salle. Perdu. Bekele est obligé de venir lui faire comprendre que non. Quand le président demande que est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Bekele lui dit que oui. Le président Paul Kagame venait de parler là. Il est parti. Bon, c'est ton tour. Puis, je dois parler maintenant. Bekele lui dit oui, monsieur le président, vous devez parler. Vous pouvez même aller parler de l'autre côté là-bas. Je dois aller tout maintenant. Vous voyez? C'est d'une humiliation que vous ne pouvez pas imaginer. Un papa, il est fatigué. Il est vieux. De temps en temps, il perd la mémoire. C'est normal. Mon propre père, Nouma, le père Nouma, est comme ça. Mais cela ne dérange pas ces gens-là. Ça passe comme une lettre à la poste. Là, c'était aux États-Unis. Là, il y a encore une autre fois, il était devant un homme d'affaires là qui lui posait des questions. Où on lui donnait quelques secondes pour parler. Quand il demandait, do you understand me? Toujours des humiliations. Le jeu olympique en France, plastique sur la tête, toujours des humiliations. Au Cameroun, dans son propre pays, sa femme le pousse. Il faut qu'il marche. Automatiquement, quand il ne marche pas, un vendeur lui demande, venez le tirer, viens le tirer, il soulève les mains. C'est-à-dire, vraiment, moi je suis un gars étonné. La maîtrise que vous me voyez là, si moi j'étais dans cette famille-là, c'est qu'il n'y a plus personne qui vit là. Ma maman, oui, mais non, je vous liquide. Tout le monde passe à tabac. Tout le monde sans exception. Vous humiliez le père de qui comme ça? Pour l'argent? Vous venez humilier un monsieur comme ça pour l'argent qui vous a donné d'ailleurs. Ce n'est pas que vous manquez de l'argent. Il vous a tout donné. Et vous l'avez humilié. Ce pourquoi il vous a nommé, vous n'avez même pas été capable de répondre aux aspirations du peuple camerounais. Vous continuez à le maltraiter comme ça. Et dans tout ça, il y a un autre petit pingouin qu'on appelle Franck Biya. On dit que non, la transition, celui qui va remplacer son père. Oui, monsieur, il va remplacer son père. On voit comment on humilie son papa comme ça. Il regarde ça. Il va remplacer son père comme ça. C'est-à-dire que tu es obligé de jouer au petit malin. Tu vois, on humilie ton père. Tu regardes ça. Parce que tu veux être à sa place. Tu veux le remplacer. Alors,
Je vais donc vous dire ici, mes chers amis, j'ai fait une publication sur ma page Facebook. J'ai longuement parlé sur cette page Facebook. Je vais vous dire ici, mes chers amis, nous avons eu 43 ans, 43, pour montrer aux Camerounais que nous pouvons gérer une république. Nous n'avons pas pu, on n'a pas pu, nous avons été incapables. Sachez que, quel que soit le nom qui sortira parmi vous là, Mvondo Yolo, il ne peut pas être président. Oswald Babouke ne peut pas être vice-président ni président. Ferdinand Gongo ne peut pas être vice-président ni président. Franck Biya dans ce pays-là ne peut pas être président ni vice-président. Vous savez pourquoi? Parce que chaque nom parmi vous là qui sortira, c'est la guerre. Oui, monsieur. Ce sera la guerre au Cameroun. Parce que vous avez eu le temps d'observer ce qui se passe dans d'autres pays. Pour ne pas répéter la même bêtise. Vous n'avez pas vu ça. Qu'une femme vient dans une famille, détruit toute la famille. Elle est d'un égoïsme pathologique, un égocentrisme maladif. Tout c'est elle. Ses propres enfants, elle les a liquidés. Parce que quand vous faites des choses comme ça, et que vous savez que le fils du président sénégalais, Karim Wade, a été en prison, et quand tu sais très bien que, à côté de chez nous, Ali Bongo a été mis en résidence surveillée, sa femme jetée en prison avec son fils. Toi qui as pris tes enfants, tu les amènes chez Paul Biya. D'autres ont changé de nom, me dit-on. Tu les amènes à devenir des voleurs de la République. Junior, que tu as fait avec Paul Biya, encore qu'on peut se poser beaucoup de questions. Junior, que tu as fait avec Paul Biya, on peut toujours se poser des questions. Tu les as vendus, abandonnés à eux-mêmes. La drogue, l'alcool, la prostitution, la débauche, la dépression. Elle-même, elle vient régulièrement parler. J'ai été vendue aux femmes là. La fille d'un président qui vous dit qu'elle a été vendue dans le satanisme. Elle a été vendue aux femmes là. On l'a souvent tabassée. Elle a fait des hôpitaux psychiatriques. La maman ne s'en occupe pas. Mais elle se zibe avec des prostituées. Elle se zibe avec l'alcool. Elle danse en permanence. Il y a deuil, Chantal Biya danse. Il y a anniversaire, Chantal Biya danse. Lever de corps, Chantal Biya danse. On enterre quelqu'un, Chantal Biya danse. Mariage, elle danse. Baptême, elle danse. Les divorces, elle danse. Avec les femmes, les prostituées, elle danse toujours. Pendant ce temps, ses propres enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle nous laissera comme héritage dans le sud, dans le centre, dans la République? Chantal Biya a donc été au centre de la prostitution, de la débauche, du Njansang au Cameroun, de l'indiscipline, du manque de respect. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on parle à n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'il suffit de coucher avec un procureur, un commandant, un colonel, un policier, un militaire. Tu sors de prison. Oui, monsieur. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de respect. Quand une femme ne peut plus respecter son mari, qu'est-ce qu'elle peut respecter? Quand une femme ne peut pas avoir de l'amour pour ses enfants, qu'est-ce qu'elle peut encore respecter? Alors, ça, c'est une déception. Le dire ici, je n'invente rien. Ça se passe devant vous. Ça se passe devant tout le monde. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? C'est une femme qui change le foyer. En mal ou en bien. Quand une femme arrive dans un foyer, elle dit, j'ai trouvé mon mari dans la maison, il n'y avait pas de chaise. C'est elle. Moi, je me souviens un jour, à Bonapriso, là où je vivais. Parce que mes parents, ma grand-mère vivait en Kololoun. Parce que ma grand-mère est une commerçante, elle vendait les tomates, elle vendait tout et tout, n'importe quoi. Elle avait des petites échoppes. Elle a d'ailleurs transmis le même virus du commerce à ma mère. Après, elle quitte ma grand-mère en Kololoun, mes parents à Bassa. Moi, quand je rentre dans l'armée, je quitte la maison familiale. Je m'installe donc à Bonapriso. Alors quand je m'installe à Bonapriso, un jour, ma grand-mère arrive chez moi. Elle trouve que j'avais très bien aménagé. J'ai tout acheté, le salon, la salle à manger, tout était bien meublé. Elle arrive comme ça, elle regarde, elle me dit, oh là là, mais dis donc, le chez toi est joli, hein, ça, non, tout est très bien fait. Oh là là, bravo, c'est propre, c'est bien organisé, c'est bien, ça c'est très bien. Elle me dit, mais il y a un problème. Ah, je dis, hé, Drama, elle dit que tout est bien, mais elle me dit qu'il y a un problème. Je ne sais pas. Elle me dit, assois-toi ici, et elle prenait sa bière de temps en temps. Je lui ouvre la bière et je prends place à côté d'elle. Elle me dit, tout ce que tu as fait dans la maison, c'est bien. Mais c'est aussi dangereux. Parce que quand tu auras une femme, la fille arrive ici à la maison, dans cette maison-là, nous sommes là en plein Bonapriso. Cette femme-là va se sentir étrangère dans ta vie. Elle va se sentir inutile. Parce que la femme avec toi ensemble, vous devez grandir ensemble dans tout. Mais si toi tu arrives dans la maison, tu as déjà tout acheté, tu as pensé à tout.
tu auras beaucoup d'emprise sur cette femme-là. La femme doit se sentir utile. Elle doit penser que, mais écoute chérie, mais il nous faut des rideaux dans la maison. Mais je pense que tel rideau avec les murs, voilà ce que ça peut donner. Il nous faut tel salon. C'est vrai que ce salon-ci que tu as là, bon maintenant, je pense qu'il va falloir le... Donc, tu ne dois toujours penser que tu achètes peu. Et tu laisses la place à la femme qui doit apporter sa contribution. Même si c'est toi qui va financer, il faut lui donner sa place de femme. C'est elle. Parfois, quand tu arrives dans la maison, il y a des bouquets de fleurs dans les maisons. Dans cette maison, la maison bien arrangée. Ce n'est pas l'homme. C'est toujours la femme qui aménage et tout. C'est elle qui choisit les couleurs des draps. C'est elle qui choisit. C'est elle qui est toujours avec des enfants. C'est elle qui est toujours en train de faire... Non, non, faites attention parce que votre papa, quand il va arriver, il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Non, non, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est la femme. Alors, tu arrives dans une famille. Dieu a voulu que tu sois là. Que tu naisses dans cette famille-là, dans le point de vue mariage. Parce que, avant, tu as eu des jumeaux quelque part. Biya les a acceptés, les a adoptés, les a pris avec lui. Et quand tu arrives chez lui, tu te rends compte que c'est un monsieur qui a beaucoup de pouvoir. Il n'est pas seulement un père de famille, il est un patriarche, il est président de la République. Tu dois être aux côtés de lui, à ses côtés, pour l'accompagner. C'est Biya. Le Tout-Puissant l'appelait là, ce matin. Je souhaite le plus tard possible. Parce que je souhaite que Paul Biya, Dieu l'appelle le plus tard possible, mais quand il est temps qu'il soit au village, et que nous soyons là en train de travailler pour lui dire, bon voilà papa, tes premiers fils, ils n'ont pas pu faire. Voilà ce qu'il fallait faire. Si Dieu, Ntizama, appelle Paul Biya tout à l'heure là, toi-même Chantal Biya, tu diras que tu as donné quoi à Biya, mais voilà. Non, soyons sérieux. Toutes proportions gardées, baissons la température. Pose-toi cette question. Les enfants sont assassinés au Cameroun. On ne t'entend pas. Les femmes sont assassinées au Cameroun. On ne t'entend pas. L'un des crimes odieux qui a rendu les gens malades. L'assassinat de Mathilde Zogo. Classé sans suite, on ne t'entend pas. L'assassinat, l'autre jour, de Jean-Marie Benoît Mbala, on ne t'entend pas. L'assassinat de Marie-Luce Mbala, on ne t'entend pas. Les bébés Matisse, on ne te voit nulle part, on ne t'entend pas. Les enfants de la République, ce n'est pas ton problème. Mais ce sont ces enfants-là que tu demandes qu'on appelle pour venir te saluer à l'aéroport. Ce sont ces mamans-là dont les enfants sont assassinés qui portent la robe du RDPC pour venir t'accueillir, toi et ton mari, à l'aéroport. Mais ces enfants-là sont tués. Les mamans sont assassinées. Toi, tu ne fais rien. Tu es quel genre de mère? Tu es quel genre d'épouse? Tu es quel genre de sœur? Tu es quel genre de cousine? De tante? Tu es quel genre de citoyenne? Alors que nous dit-on, tu es la première des citoyennes camerounaises. La première dame camerounaise. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu te trouves où? Quelle est ta position? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'argent, c'est un problème d'argent, tu en as. Un problème de pouvoir, tu en as. Un problème de logement, tu en as. Qu'est-ce qui t'a manqué? Pourquoi tu te retrouves avec les mains trempées dans le satanisme? Je te dis ça parce que je sais, hein. Faut pas me voir ici comme ça. Je connais beaucoup de choses. Et je te l'avais dit ici. Au Calgue Woman, ne finis pas ta vie comme Marie-Madeleine en France. Va lire l'histoire de Marie-Madeleine. Elle était exactement comme ce que tu es en train de faire. La débauche sexuelle. Marie-Madeleine. Pareil là. Quand on t'appelle Marie-Madeleine, il faut faire attention avec ce nom-là. Qu'est-ce qui t'a manqué? On te parle ici. Je ne sais pas ce que tu veux montrer. Qu'est-ce qui t'amène à te transformer comme ça? Tu as le cancer sur la peau là, le cuir chevelu. Tu as le cancer à l'intérieur de ta tête. Tu regardes la femme qu'on appelle Maître Alice Kom, qui défend même ta fille régulièrement. Parfois, regardez ses cheveux. Alors que c'est une femme qui en a là-dedans, le calara. C'est une intellectuelle, elle est avocate. Elle court partout, elle défend même ta fille régulièrement. Mais toi, ne te vois nulle part. Tu crois qu'après toi, les gens ne vont pas boire? C'est avec toi que les gens découvrent le vin? C'est avec toi que les gens découvrent la fête? Toi-même, Paul Biya t'a rencontré ou c'était dans une fête, n'est-ce pas? Est-ce que tu avais la perruque là que tu portes, c'est-à-dire que tu portes la perruque des sorcières, est-ce que tu l'avais sur ta tête ce jour-là? Quand tu faisais les défilés avec Emmanuel ici, est-ce que tu étais comme ça? Qu'est-ce qui t'a changé? On peut te récupérer. On peut te récupérer de là où tu te trouves. Le peu de temps qui nous reste encore, on peut rattraper, on récupère Brenda, on récupère ces enfants-là. Oui, monsieur, je dis, tout ce que Dieu nous a donné beaucoup de pouvoir. Dieu nous a donné beaucoup de pouvoir, nous, chaque être humain. Pourquoi acceptes-tu aller sacrifier les enfants sur ce que Dieu t'a donné gracieusement? C'est toujours ce que j'ai dit aux enfants. Je vous fais comprendre chaque jour ici. Ne faites pas ce que vous voyez là. Il n'y a pas plus important sur cette terre des vivants, visible, que ton père et ta mère. Il n'y a pas. Et le père et la mère ne sont pas les parents parce qu'ils t'ont accouché. C'est ceux-là qui t'ont donné
l'éducation, qui t'ont enseigné, tes premiers professeurs, tes premiers médecins, c'est eux. Tes premiers entraîneurs, c'est eux. Allez voir à l'école, quand on dit qu'il y a sport, les mamans sont là, à côté, en train de voir leurs petits enfants courir, les bambins, 5 ans, ils sont là avec vous. C'est-à-dire que même s'il y a un entraîneur qui est là, il y a la bite, dès que l'enfant sort, c'est elle qui court et pense qu'elle peut te soigner. Non, il y a les médecins qui sont là. Elles sont avec vous partout. Toi, tu es où? Où es-tu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Demande-nous. Pose-nous des questions. Personne de toutes celles de ceux qui sont autour de toi ne va te sauver demain. Parce que tout ce que tu as fait là, a fait de tout ce monde-là sont devenus des cibles à abattre. Je reprends. Toutes les personnes qui sont autour de toi sont des cibles à abattre. Je ne demande pas d'aller tuer quelqu'un ici. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, la femme de Zolte Babouké, elle est pasteur, n'est-ce pas? Elle marche dans les carrefours. Elle prêche la bonne parole. Elle fait des miracles, nous dit-on. Parfois, elle sort des serpents du ventre des personnes. Elle-même, elle le dit, hein. Madame Crescence Babouké. Mais elle n'est pas capable de faire la même prière pour Brenda. De faire les mêmes prières pour Junior. Les prières marchent chez elle. Parce que quand elle finit, elle prend l'argent dans la caisse. Quand elle finit, son mari prend l'argent dans la caisse. Il roule avec des voitures. Waouh! Je n'ai jamais vu Brenda au Cameroun avec une voiture. Indira est médecin grâce à toi. Tous ces gens-là font des choses parce que c'est toi qui es là. Et toi, tu fais des choses parce que Paul Biya est là. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais pour Paul Biya? Tu fais quoi pour lui? Pour son peuple? Le peuple pour lequel il a la responsabilité, 35 millions. Tu fais quoi pour ses enfants? Tu fais quoi pour la famille de Paul Biya? Si t'arrive que tu ne sois pas là demain, je le souhaite le plus tard possible. Hein. Si tu peux avoir 150 ans, si tu peux avoir 200 piges, pour moi, ce serait une bonne chose parce que tu auras le temps de voir. Parce que après vous, le Cameroun ne sera plus pareil. Alors, si t'arrivais de partir là maintenant, tu penses que les gens vont te regretter? On va dire, waouh, j'enlève moi-même les lunettes de mon ami Augustine. On va dire, bon débarras. Binget yemo minga bari vuna, binget yemo minga di mit, binget yemo minga di vaurien. C'est comme ça que les parents vont parler. Ok, on va respirer un peu. C'est pas possible. Banji, il pas pour bien que nous mingion. Banji, il faut pas bien que nous mingion. On ne sait pas. Alors que ta maman était d'une largesse. Elle avait son comportement parfois colérique, mais elle était d'un accueil exceptionnel. J'ai dit Issa Biyeme, qui s'occupe de la logistique en France. Quand Paul Biya voyage, il arrive en France, il était adjudant. Donc quand Maman Rosette est en France, elle vivait là à l'ambassade. Elle avait un studio là. Elle vivait là-bas. Et donc elle était régulièrement chez moi dans le 16e. Une femme simple. Simple comme bonjour. Toi, tu as pris tes habitudes où? C'est l'argent? C'est l'ignorance? Non, ce n'est pas l'ignorance, parce que l'ignorance se soigne. L'ignorance, nous sommes tous des ignorants. Et quand on est ignorant, on est apprenant. On n'est pas obligé d'aller à l'école. On apprend en observant, en regardant, en allant à la rencontre de ceux qui savent ce que tu ne connais pas. On crée la curiosité en allant vers les autres. C'est comme ça qu'on soigne l'ignorance. Toi, tu diras qu'il t'a manqué quoi? Il suffit de regarder les autres femmes, des chefs d'État. Il suffit de regarder d'autres comment ils se comportent. Il suffit de poser la question aux autres. Pose-moi la question, jeune frère Patrice Nouma, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour récupérer mes enfants? Même si le sorcier là les a attachés avec les chaînes quelque part, on va les récupérer là-bas. Mais fais attention, Chantal. Tu fais pleurer beaucoup de gens. Tu fais du mal à beaucoup de familles. Tu fais du mal au peuple camerounais. Fais gaffe. Parce que si Dieu t'appelle avant ton mari, tous tes enfants que tu as laissés là vont souffrir grave. Je dis, mais si Dieu t'appelle avant ton mari, ces enfants-là vont souffrir terriblement. Et si ton mari, Dieu l'appelait avant toi, ce serait la même pipe, même tabac. Vous allez trop souffrir. Parce que le souvenir que nous avons de vous, vous êtes des personnes méchantes, dangereuses pour le peuple camerounais, égoïstes, malhonnêtes. C'est tout ce que nous retenons de vous. Parce qu'on regarde ce qui se passe, on se pose la question, à quoi est-ce que vous servez? Parce que vous êtes la femme d'un président, la femme d'un chef d'État. Vous êtes un guide, vous êtes une lumière, vous êtes une personne qui apaise. En cas de malheur, même si vous ne faites rien, vous venez aux côtés de ceux-là des victimes, des parents des victimes, vous dites voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. Maman, s'il te plaît, je sais que c'est douloureux. La petite Matisse, le petit Matisse, la petite merveille. Une belle fille comme ta fille. Belle, une beauté exceptionnelle. On l'a tuée comme ça. Devant tout le monde. T'es déplacé, aller chez les parents de cet enfant. Le simple fait que tu te sois déplacé. C'est-à-dire, transforme, on voit dans le côté humain. Non, la première dame était là-bas. En Vomeka, tu n'entres pas. À Obala, tu n'y vas pas. À Étudier, non plus. Ngondongo. Là où même tu as grandi. Tu sais pas combien de fois tu es parti là-bas. On va regretter que tu ne sois plus là. Pour quelle raison? On va dire bon débarras. Vraiment, peut-être maintenant là, le budget des perruques là, les Chinois ne vont plus voir ça. Non, le budget des perruques là, au moins, même si ce sera encore détourné au Cameroun, on n'aura plus à voir ça.
On ne peut pas dire que non, on ne verra plus Chantal Biya parce que vraiment quand tu te mettais un tailleur, hein, vraiment un tailleur cousu par un Camerounais, un tailleur cousu par une Camerounaise, vraiment, oh là là, qui va encore nous montrer, elle était fashion. Qui? Rien. Toute la vie, rouge, caleçon rouge, soutien rouge, robe rouge, perruque rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'allais entrer dans cette histoire-là. Pourquoi? Et tu as vu que toutes les personnes qui ont dit à ton mari qu'ils étaient très puissantes sont décédées. Le monsieur avec lequel tu es là, le voici ici. Quand il est venu là-bas vous voir, on vous a présenté ce type-là comme étant le parangon du mystique. On vous a présenté le type-là comme le parangon du mystique. Vous avez laissé votre frère, tu as laissé ton petit frère ici là. Tu sais qui je suis moi? Comme vous dites au Cameroun. Tu sais qui je suis? Le monsieur là est mort. Martin Belengue Boutou, qui marchait avec les charlatans, il n'y est plus. Belayem Peke, qui, une fois, je vous avais raconté cette histoire-là plusieurs fois, il est au Cameroun avec Paul Biya, ils sont au nord. Là, arrive il doit maintenant de rentrer. Belayem Peke, comme il était un gars de la mer de l'air, il prend ses lunettes comme ça là. Il arrive dehors, il regarde le soleil, il regarde. Il met les simagris, hein. Il regarde comme ça, il regarde. Il se retourne, il regarde encore. Après, il enlève les lunettes comme ça, il regarde. Il prend les lunettes comme ça. Il remet encore les lunettes. Parce que ce sont des comédiens, des mauvais comédiens. Il enlève encore les lunettes comme ça, il met dans la poche. Il met dans la poche, hein. Non, moi, c'est dans la poche. Il fait comme ça, là. Il regarde. Il reprend les lunettes. Il ressort encore les lunettes comme ça. Il dit, sortez aussi un peu comme Augustine. Il ressort encore les lunettes. Il met les lunettes. Il fait un petit tour sur lui-même. Après, il enlève les lunettes. Il va dire à Paul Biya que, ça, monsieur le président, on ne peut pas voyager. Parce que si on voyage maintenant, on va être aspiré par le soleil ou la lune. Les bagages sont arrangés. Tout est prêt. Le président doit rentrer à Yaoundé. Belayem Peke n'y est plus. Mais Paul Biya est toujours là. Toi-même, il n'y a pas longtemps, à Bissou, Bidon, la femme qui faisait tout avec toi, elle est partie devant toi. Si votre truc là marchait, où va-t-elle avant toi? Elle va où? Puisque c'est elle qui te dit qu'elle avait le sac qui détenait ta vie. Où va-t-elle? De quoi meurt-elle? De quoi meurt-il? Sur tout ce monde-là, par où? Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Dieu prend tout, il te donne. Il te donne. Et tu prends ça, tu vas confier au Satan. C'est-à-dire, depuis que les gens là viennent te voir, te disent des choses de porter les robes que tu portes là. Qui est déjà venu dans ta maison avec un sac, avec un bidon de l'air? Parce que sans souffle, tu ne vis pas. Qui est déjà venu chez toi avec un bidon d'air? Voici l'air, moi je suis Satan. Moi je suis X, voici l'air. Le jour où Dieu t'enlève son souffle là, je t'en donne. Tu as déjà vu quelqu'un? Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu tout seul. Dieu tout seul qui t'a donné la place que tu as là. Et c'est une place de pouvoir pour aider ton mari à élever le pays. Et toi, tu as passé tout ce temps aux côtés de ton mari à l'humilier. Tu vas prendre, si tu ne l'humilies pas avec les homosexuels, tu vas prendre celui qu'on appelle Ferdinand Gongo, tu fais des photos bizarres, tout simplement pour qu'on parle. Tu fais tout pour humilier ton mari. Tu fais tout pour humilier tes enfants. Tu fais tout pour humilier le peuple camerounais. Tu fais tout pour humilier ta belle famille. Tu fais tout pour t'humilier toi-même. Tu fais tout pour que les Camerounais te détestent. Oui, nous allons te détester. Sois-en sûr. Hein. Moi, je ne peux pas te regretter. Tu ne changes pas. Le temps est comme ça. Et quand je te le dis, c'est parce que je suis en train de parler là maintenant. Demain matin, je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Oui, monsieur. Demain matin, je ne sais pas ce que le Tout-Puissant nous réserve. Demain, tu as tout eu. Hier, avec Djibril te faisait rire. Oh bien, oh yeah. Oh bien, oh yeah. Oh bien, oh yeah. Victoire, Paul Biya. Je vous remercie. Tu te souviens encore de du dernier voyage de ton mari, là-bas? Aujourd'hui, il n'y est plus, n'est-ce pas? On commence à l'oublier. Il n'y a que quelques jours, hein. Il y a encore quelques jours aussi, le père Nyat était là. Il n'y est plus. On a enterré, c'est fini, c'est parti. Mais dis-toi que ça t'arrivera dans la famille.
Comme ça arrive à nous tous, dans nos familles. Ça t'arrivera. Mais pose-toi toujours une seule question, pas deux. Pose-toi toujours une seule question, pas deux. Que deviendront les miens quand je ne serai plus là? Qu'est-ce que je devais devenir quand mon mari ne sera plus là? Parce que cette question-là ne se pose pas quand on agit de façon normale vis-à-vis des personnes. De façon spontanée, les gens te viennent en aide. De façon spontanée, les gens te viennent en aide. En l'instant où je te parle là, si Michelle Obama, il lui arrive un problème, elle demande que les gens cotisent pour elle, ce qui ne peut pas arriver parce qu'ils ont suffisamment. Vraiment, moi-même ici, je vais chercher, parce que j'ai un petit sac où je garde souvent les pièces. Je vais porter les pièces là. J'amène à la banque et dis que transformez-moi ça en billets. J'apporte mes $2 là-bas. Il dit que non, maman, prends. Parce que je vais retenir une chose. Cette femme-là avait la prestance. Elle s'habillait bien. Elle était proche des gens. Quand c'était le malheur, elle était triste. Quand c'est le bonheur, elle célébrait avec les personnes. Elle a aidé. Oui, monsieur. C'est ce qu'on attend d'une première dame. Je vais te raconter une petite histoire, Chantal. Écoute ce que je vais te dire là très sérieusement. Tu peux te renseigner parce que tu es encore première dame. La femme de Nicolas Sarkozy. À l'époque, j'avais mon ami qui avait des problèmes au Cameroun. Il fallait que son enfant monte en France. Et je n'étais pas encore... j'étais pas français en France. Mais j'étais actif. Je faisais beaucoup de choses. Donc, dans certains milieux, de certaines personnes que tu connais aussi, qui me connaissaient à cette époque-là. J'écris donc à cette dame, la femme de Nicolas Sarkozy. J'explique la situation. Elle a pris ma lettre, elle a lu la lettre, elle m'a fait appeler. Le problème a été résolu. Pourquoi je te raconte ça? Cette femme-là, je ne lui ai rendu aucun service. Je ne suis pas un sodoméfiant. Je n'ai amené aucun charlatan. Elle m'a rien demandé. Mais mon nom était connu de par mes activités. Elle a réglé ce problème-là. Vois de par ton comportement, directement ou indirectement, tu as rendu tout sexe au Cameroun, à Yaoundé. Tout passe par le sexe, par la peau, par l'argent, par la corruption et par l'homosexualité. Directement par toi ou par indirectement, ton comportement incite tout le monde à penser que c'est toi qui es à la base. Il y a une débauche à nul autre pareil sous ton air. Il y a une débauche à nul autre pareil en ce moment. Comment tu peux expliquer ça? Tu regardes, quand tu t'assois, tu regardes les écoles, tu regardes les hôpitaux, tu regardes que les gens pleurent qu'on a tué les enfants dans ta fondation. Je ne parle pas de ceux qu'on tue dans d'autres hôpitaux, l'hôpital à Quintini, l'hôpital général, l'hôpital Saint, partout là. Là, tout récemment, j'avais publié une vidéo. Un monsieur qui dit qu'on a tué son enfant dans la fondation pour un poche de sang. Une poche de sang. Son enfant est mort. On ne t'entend pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le 16e, là tu peux poser la question, hein, le monsieur est encore vivant. Dans le 16e, il y a un gars qui est avec toi là-bas. Il s'appelle Binabidoum Dieudonné. Tu sais ce que je propose à Binabidoum Dieudonné? Il faut lui poser la question parce qu'il vit encore. J'ai dit à Bina, tonton Bina, je veux créer une fondation pour aider l'action de la première dame. Et à l'époque, je ne savais pas comment ça se monte ce truc. Ma fondation en France s'appelle le Monde des Enfants. La personne qui monte cette association-là, les premières lettres de cette fondation ont été écrites sur un papier debout par Bina Bidoum Dieudonné. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te donner mon esprit. Parce que les Camerounais ont envie d'agir. On avait besoin de quelqu'un pour nous entraîner. On avait besoin d'un homme, d'une femme pour entraîner les Camerounais. Et quand bien même tu vas au Cameroun avec la bonne idée d'investir, d'apporter quelque chose, on te rançonne, on t'escroque, on t'abuse. Parfois tu y vas avec tes partenaires, on te les détourne, on les pille. Et il va t'accuser que tu l'as amené dans un traquenard. On va compter sur qui? On va te regretter. Pourquoi? C'est un seul homme que tu ailles vite. Quand les gens se réveillent le matin, posent la question, mais attention, vous avez les nouvelles du Cameroun? Paul Biya est-il encore vivant? Chantal Biya est-elle encore là? Les gens veulent que ton mari meure. Les gens veulent que tu meurs. Je souhaite que tu sois là le plus longtemps possible pour que tu vois comment la prochaine première dame qui sera là va gérer ce pays. Elle sera son apport aux côtés de son mari. Tu verras. Tu es entouré Paul Biya de tes frères. Pour quelle raison? Tout le monde peut voler. Tout le monde, oui. Tout le monde peut prendre un peu. Mais si on vous pose aujourd'hui quel est votre rendement, vous les Nanga, vous direz quoi? On te pose la question. Que, bon, oui, ok, c'était là. Qu'est-ce que vous avez fait? Les faits à ne plus en finir. Vous faites de la concurrence avec Paul Biya. Regardez la voiture avec laquelle le pasteur roule. Vous croyez que les Camerounais sont contents? Est-ce que vous pensez un temps soit peu que les Camerounais sont fiers qu'ils n'ont pas l'eau potable? Ils n'ont pas d'électricité. Et ils doivent payer, hein? C'est-à-dire, tu as 3 fois l'électricité au courant d'un mois. Mais la facture arrive, il faut que tu payes. Tu n'as pas l'eau, mais tu dois payer. Les impôts, je n'en parle même pas. Orange,
Tu mets 10 000 francs tout à l'heure, le temps que tu décroches un appel, tu rappelles encore, c'est terminé. Mais vous devez toujours consommer. En quoi est-ce que vous aidez les Camerounais? Que faites-vous pour aider ce peuple-là? Alors toute cette tension-là, le jeu va se dégager. Ma chère, ce n'est pas parce qu'on va retirer les armes aux Camerounais. Il n'y a pas très longtemps, lui, Paul Moutazier, vous a dit qu'il y a les armes qui sont entrées du côté du Grand Nord. Il n'y a pas très longtemps, on vous fait comprendre que les armes rentrent de l'autre côté de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Quelqu'un peut te loger un bonbon à la tempe. Placé loin. Fais attention. Fais attention. Moi, c'est la dernière fois que je te parle ici, aujourd'hui. Personnellement, comme je te parle là, c'est la toute dernière fois. Je ne veux plus faire une vidéo ici pour dire que Chantal bien monté, Chantal bien descendu. Non, je n'aurai plus ce temps-là. Tu as vendu nos enfants, c'est bon. Tu as vendu tes enfants, c'est bon. Tu as vendu notre famille, c'est bien. Si ça pourrait t'amener au paradis, tant mieux. Mais ça t'amènera nulle part. Alors tu as très peu de temps pour te rattraper. Très peu de temps. Comme ça. Tu as prostitué la République. Que tu sois prostitué toi-même ou pas, mais c'est l'impression que tu as donnée aux gens. Dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es. Hein? À quel moment aujourd'hui tu as décidé de récompenser la plus jeune bachelier au Cameroun? À quel moment? Tu sais qu'il y a des enfants qui obtiennent le bac au Cameroun à 12 ans. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que ce sont des enfants qui méritent d'être reçus par le président. Quand on prend des gens comme ceux-ci là, on lui donne une médaille. Si on lui pose la question que qu'est-ce que ce monsieur a fait pour la République, tu diras quoi, qu'il a fait quoi pour qu'il reçoive des médailles comme ça. Alors que le Cameroun est dans l'état que tu connais. Toi, tu es en sécurité pour le moment. Tu penses, n'est-ce pas? Tu es la femme la plus en insécurité. Parce que tout peut t'arriver à tout moment. Parce que les Camerounais qui sont hors du palais, ils sont déjà préparés. Ils savent que tout peut les arriver à tout moment. Mais toi, tu ne connais pas celui qui peut te loger un pompon au niveau de la tempe à tout moment. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est au palais qui est content. Non, pas du tout. Je ne suis pas content de toi. Mais je prends le courage de te le dire parce que je ne suis pas un hypocrite. Ceux qui sont autour de toi continuent de faire de l'hypocrisie parce que ta présence là leur permet d'en mettre plein les fouilles pour aller se reposer de l'autre côté. En prenant, en allant en Arabie Saoudite, en allant au Qatar, en allant partout là. Tu as vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc ça peut se passer à n'importe quel moment. Le meilleur risque pour vous était d'investir au Cameroun. Investir, ce n'est pas les murs. Investir, c'était dans l'éducation, dans le vivre ensemble, dans la transmission du savoir, le partage des intelligences. Élever le Cameroun dans tout ce que nous avons comme richesse. Vous avez toujours tendance à prendre pour fuir ailleurs. Et quand ça se déclenche là-bas ailleurs, vous irez où? Vous allez finir sur les plateaux de télé, aller pleurer comme Sylvia Bongo, n'est-ce pas? Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. En attendant, l'ancienne première dame a été incarcérée jeudi à la prison centrale de Libreville. Vous êtes française, vous étiez emprisonnée. Est-ce que les autorités françaises vous ont rendu visite? Est-ce que vous avez l'impression que la France vous a soutenu ou parce que vous vous appelez Bongo et vos enfants aussi, on vous a un petit peu laissé à votre triste sort? Alors c'est une question très difficile. C'est vrai que je me suis sentie abandonnée. Quand vous voyez votre fils vous se faire torturer, et moi, parce qu'on m'a tapé, hein, on m'a étranglé, j'ai vu d'autres gens se faire torturer, c'était des moments terribles de se faire spolier. J'ai fait un SOS. J'ai fait un SOS et j'ai fait comprendre que la seule chose que nous voulions pas autre chose que la loi, rien que la loi. Et qu'on soit respecté en tant qu'être humain. Et ça, je l'ai demandé dès le départ. Et dès le départ, j'avais dit à Madame la Consul, et je lui donnais des coups qui avaient des tortures. Et je me suis sentie vraiment abandonnée. Parce que elle a pu voir mon fils, je crois, 5 mois après. Il lui a montré ses cicatrices. Et pas grand-chose se sont passées.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses, des négociations parallèles, mais en tout cas, elle savait que nous étions dans le sous-sol de la présidence, nous lui avons dit, nous lui avons répété, parce que des fois on nous faisait sortir de la présidence de ce sous-sol pour aller à la prison, pour la rencontrer. Ça s'est bien fait 3 ou 4 fois. Elle nous a amené des livres. Alors que tu as toutes les terres à l'est du Cameroun, tu as chez ton mari, de l'autre côté, en Vomeka, en Moyomosala, dans le sud. Et là-bas, tu es détesté. Où est-ce que tu seras accepté? Regarde les femmes qui étaient là avant toi. Regarde la femme de Mugabe. Pose-toi où se trouve la femme de Chris Deby. Regarde aujourd'hui Sylvia Bongo qui pleure partout. Tu penses que c'est en Suisse que tu vas vivre ou en France en santé, en sécurité? Fais attention. C'est la dernière fois parce que tu as été une déception pour moi. Le seul regret que j'ai, c'est que je ne sais pas comment je peux sauver, récupérer ces enfants-là. Parce que même mystiquement, on les récupère comme ça. Comme ça, là. On les ramène. Parce que Dieu nous a donné cette force-là. Vous avez l'argent, n'est-ce pas? Oui, Dieu lui nous a donné la force de faire des choses que l'argent ne peut pas faire. Nous avons cette capacité. C'est pour ça qu'on a le courage de vous parler ici. Parce que, tu vas changer ma vie avec quoi? Parce que s'il y a des gens qui voulaient que je meure depuis très longtemps, c'est vrai que tu n'as jamais souhaité ma mort, mais ceux qui sont autour de toi auraient voulu que je meure depuis très longtemps. Parce que cette vérité-là, je vous l'ai dit depuis des années. Mais ce n'est pas un homme qui prendra ma vie, c'est quand Dieu décidera. Mais j'aurais au moins eu le mérite et le courage de te le dire. Tu as eu les beaux enfants. Tu as eu la fonction, la plus haute fonction de la terre. Après Dieu, on retombe sur vous. Du Cameroun, en tout cas. Regardez ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a donné. Regardez de ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez fait de ces brebis. Les enfants sont éparpillés. On ne sait pas. On vit avec un couple présentiel comme si on vivait avec des étrangers chez nous. On ne peut pas voir le président. On ne peut pas voir sa femme. On ne voit ses enfants que dans les scandales. On ne vous entend que quand Ozati Babo qui a acheté une voiture, Ozati Babo qui a acheté les taxis, Ozati Babo qui a le pétrole, Ozati Babo qui sa fille a réussi à l'examen. Non, tous les ministres ils vont là-bas. Tu leur as tout donné. Toi, où sont les enfants de Paul Biya? Les enfants de Paul Biya sont où? Où est Junior? Où est Brenda? Où sont-ils? On te posera la question le jour où Paul Biya ne sera plus là. On te posera cette question-là. Où sont nos enfants? Tu diras quoi? On te posera la question pourquoi ces enfants-là ont été abandonnés. C'est seulement si tu sortirais de ce deuil-là un jour vivant. Il faut faire attention. Hein. Tu t'amuses avec ce qui se passe dans la société. Là. Les gens t'ont trop bluffé. On t'a menti. Ou alors tu t'es laissé entraîner. Tu vas t'asseoir publiquement. Tu danses avec des lesbiennes. Une femme de chef d'État. Tu nargues qui? Pourquoi? Tu cours pourquoi alors que Dieu t'a tout donné? Dans la Bible, je t'ai vu à genoux avec ton mari, en train de prendre la communion. Dans la Bible que vous avez devant vous, on dit qu'on interdit ces choses-là. Mais toi, tu vas danser avec des filles avec lesquelles ta fille fricote. Tu lui dis pas que non. Ce comportement-là, ton père, politiquement, ça ne résout pas son affaire. Politiquement, ça n'arrange pas. Et quand tu te comportes comme ça, tu exposes ton papa. Tu vas en contradiction avec la politique que ton papa veut mener, même si tu as ton orientation sexuelle. Maître Alice Tom défendre les homosexuels au Cameroun. Est-ce que vous l'avez déjà vu vous s'exposer, s'embrasser parce qu'elle défend les homosexuels? Elle a sa vie, elle est homosexuelle, elle ne l'est pas, elle défend les droits des homosexuels. Mais elle respecte que dans mon pays, c'est interdit. Mais je défends ceux qui ont été pris. Là même encore, on a égorgé, paraît qu'on a égorgé l'autre jour un transsexuel. Toi, on va te regretter que tu nous as amené quoi? Tu nous as apporté quoi? Tu nous as donné quoi? Tu pourrais faire que je vais m'asseoir ici à New York. Je commence à dire, bon ben vraiment, j'ai perdu ma soeur. Je ne l'ai pas vue depuis plus de 34 ans. Je suis en deuil. Donne-moi l'occasion de te pleurer. Pour les quelques jours qui te restent, réveille-toi. On peut se rattraper. Hein? On peut se rattraper. C'est possible. Toutes celles de ceux qui sont autour de toi là, que ce soit les prostituées, que ce soit les Vondoyulo, que ce soit les Oswald Baboke, ils ne peuvent pas te pleurer. Ils vont te prendre pour responsable. Tu as vu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Vondo, le président est là, tenu. Il dit que non, viens me prendre, tu soulèves encore ses mains. Demain, il dira que non, il n'avait pas parole. Vondoyulo dira demain que vous voulez que je fasse quoi? Est-ce que tu vois un enfant venir critiquer les choix d'épouse de son papa? Non.
Nous pouvons nous indigner d'un certain nombre de comportements, mais je ne peux pas, moi, à mon âge, en tant que fils, dire que non, le président n'avait pas le droit d'épouser Chantal Biya. Chantal Biya n'avait pas le droit d'épouser Paul Biya. Non, ce n'est pas mon choix, ça. C'est pas mon droit, c'est pas ma mission. Mais nous allons dire des choses pour votre intérêt à tous. Demain, on va dire que moi, je ne pouvais rien. Hein. Tout ce qu'on pouvait lui dire, moi, je ne faisais que ce que le président me demandait, ce que la première dame me demandait, c'est tout ce que je faisais. Hein. Je n'avais pas un avis à ajouter. Je respectais. Et on va le croire. Et c'est ce qui se passe. Parce que si quelqu'un te dit non, madame la première dame, ça ne peut pas se passer comme ça parce que non, ça veut dire qu'on te déteste. On est ennemis. Tout de suite, il faut qu'on chasse la personne. Oui, monsieur. Oui. Donc, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Et c'est ce coup de gueule-là que je voulais te dire. En conclusion, jamais au grand jamais, vous, jeune dame, ne posez jamais en public la main sur la tête de votre mari. Jamais. Il faut jamais le faire. C'est insultant, c'est méprisant, c'est humiliant. Ce n'est pas, on ne fait pas ça. La vie c'est ici. La Fontanelle. La Fontanelle c'est là. On ne pose, cet endroit est toujours ouvert. Même à l'âge de Biabi, ce n'est pas un endroit fermé. C'est ouvert, c'est comme le nombril. C'est comme les organes, you know. C'est toujours ouvert partout, tout peut passer là. La personne qui te demande de faire ça, il ne te fait pas du bien. Non. C'est comme celui qui demande à la jeune fille d'aller marcher dans la rue nue. Combien sont allés comme ça dans la rue? Que sont-ils devenus? Je vais te donner un exemple qui va te faire rire. Je vais monter détendre un peu. Il y a un monsieur au Cameroun qu'on appelle Edouard Titus, n'est-ce pas? Edouard Titus, c'est l'un des messieurs qui était dans des cercles compliqués, n'est-ce pas? On va le dire ici, c'est un monsieur qui était dans des cercles compliqués. Mais il a fait 17 ans de prison. 17. Aucun cercle compliqué là n'est venu le faire sortir. Aucune incantation ne l'a fait sortir. C'est ce qui vous a fait croire, n'est-ce pas? C'est lui qui le fait sortir de prison, c'est Bruno Gun, un ambassadeur. C'est lui qui le fait sortir de prison. Parce que ceux qui sont aux côtés de ton mari venaient donner des faux rapports. Fou Manakam et Amadou Ali. Vous avez enregistré au téléphone en train de dire que chaque fois que les deux gars feront 10 ans, il faut revenir avec une autre nouvelle affaire, créer, inventer une nouvelle affaire pour faire encore 10 ans de prison. Chaque fois. Je vais t'en donner, je vais te donner ça pour que tu comprennes ces choses-là avant que Dieu ne t'appelle un jour. Pour te dire la mesquinerie qui est autour de toi. Alors, les gens qui t'amènent dans les cercles ésotériques, sataniques, font 17 ans de prison pour certains. D'autres comme le blanc avec lequel tu étais, sont morts. Et ils sont morts, toi tu es encore là. Ma chère, une femme veut que chaque fois que la femme vit, elle se dit, je ne sais pas ce que mes enfants vont devenir. Je ne sais pas ce que mes enfants vont devenir. D'autres disent que je suis encore dans ce foyer-là à cause de mes enfants. Toi, demain, tes enfants vont te regretter. Pourquoi? Qu'est-ce que tu leur as apporté? Tu les apportes quoi? Brenda travaille où? Junior travaille où? Frère Ulse travaille où? Patrick, mon homonyme, travaille où? Tu vas les laisser avec une série de procès, une série de problèmes. Alors que ces enfants pouvaient vivre leur vie naturellement, comme d'autres enfants, en bénéficiant des avantages dus à leur position. Pourquoi tu les as exposés? Parce que tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Entre vous là et moi, qui est heureux, je te connais depuis très longtemps. Mais me voici. Voilà ce que tu as fait de ma fille Brenda. Voilà ce que tu as fait de mon fils Junior. Et je suis là. Tu crois qu'il n'y a pas eu des gens autour de toi pour te dire ce qui ne va pas? Tu n'as pas voulu écouter. Donc ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce que c'est le droit que ce que Dieu t'a donné naturellement, pour le garder, tu as plutôt confié ta vie au satanique, au charlatan. C'est le même comportement que certains d'entre vous, vous qui m'écoutez, vous faites. Ton père t'a envoyé à l'école avec ta mère, se sont endettés, ils ont hypothéqué les terres, ils ont pris l'argent dans les tontines, ils ont vendu les voitures, ils ont vendu les terrains pour t'envoyer à l'école. Maintenant que tu as réussi à l'école, un individu, des gens comme les De Gaulle, on a les femmes Nongo, les Martin Bellinger Boutou, tous ces illuminés là, tu dis que bon voilà, maintenant, si tu veux réussir, deviens ramasseur de balles. Tu ton père, tu ta mère, tu ta fille, tu ton fils, tu ton mari,
tue ta femme. C'est-à-dire, on te demande de tuer toutes celles de ceux qui t'ont élevé. Donc c'est ce qu'on te demande de faire avec Paul Biya. Là maintenant, on te demande de tuer Paul Biya. Alors que c'est lui qui est allé te prendre là où tu lavais les marmites, les assiettes, dans la planche. Paul Biya te sort de là. Il t'amène au palais. Parce que tout ce monde que tu vois là, les Oswald Baboké, les Ferdinand Congo, te connaissaient depuis. Mais tu étais au quartier. Tu étais au quartier. C'est toi qui amènes tout ce monde-là. Voilà la récompense qu'il t'apporte. Voilà ce qu'il t'apporte. Paul Biya qui est allé te prendre contre la vie de toutes les personnes importantes. Tu sais, dans l'armée, Paul Biya c'est un chef militaire. Dans l'armée chez nous, qu'est-ce qui se passe? Un soldat, il n'a rien aux épaules, soldat, veut épouser une fille. On envoie la sémile derrière cette fille-là. En quête de moralité. Parce que nous connaissons déjà notre homme, le soldat. On connaît qu'il a une bonne moralité. On met une enquête derrière. Elle est enquêtée derrière cette fille-ci. On enquête derrière elle, derrière ses parents, sa mère, son père, ses frères et sœurs. C'est-à-dire que dans l'armée, on peut t'empêcher d'épouser une femme. Paul Biya, le chef militaire, il n'a pas suivi les gens qui avaient la responsabilité de faire l'enquête de moralité. Il les a chassés, il les a trahis, mais le Mojo, Matabengue Boutou et les autres. Et il t'a pris, et il t'a dit tout ça. Tu as fait de tes ennemis. Et c'est le Paul Biya là aujourd'hui que toi tu viens humilier. L'homme qui a tout sacrifié, même dans sa propre famille, je suis convaincu que dans sa famille, il y a des gens qui te détestent. Mais il t'a pris. Il dit voilà, c'est elle que j'ai choisi. D'autres ont dit que Paul Biya voulait épouser Grace Teka. D'autres ont dit que Paul Biya voulait épouser une fille Bamoun. D'autres ont dit que Paul Biya voulait épouser... Mais il a dit que c'est celle-ci-là. Parce qu'il est resté célibataire longtemps quand sa femme est décédée. Les femmes défilaient. Oh non, allez chez... Non, chacun venait. Quand il a fallu te prendre, même on dit... Il a dit, allez me chercher telle fille-là. D'autres venaient avec les filles Bamoun d'une beauté biasmacolique, une beauté pas possible. Les Camerounaises sont belles. Hein? On dit non, Paul Biya voulait épouser Grace Teka. Paul Biya voulait épouser une musulmane. Paul Biya voulait épouser une Bamoun. Paul Biya voulait épouser telle. Il y a eu beaucoup de supputations. Mais Paul Biya a jeté son dévolu sur toi. Voilà comment tu le remercies. Voilà comment tu remercies Paul Biya, n'est-ce pas? Non. Voilà comment tu le remercies. Qui plus que toi connaît la perte d'un être cher? Tu n'as plus personne. Parce que tu n'avais que ta mère. Maman Suzanne, elle est fatiguée. C'était ma maman. Je la connais très bien, maman Suzanne. elle est on l'appelle la française, non? Ta maman est partie. Toutes les personnes qui sont autour de toi, chacun prend. Chacun s'empiffre, chacun prend, chacun t'empiffre. Et c'est toi qu'on expose, la mauvaise, l'idiote, la maudite, la mal élevée, l'ignorante, la bête. C'est toi qu'on met devant. Et c'est les dons qu'on te donne. Mais pendant ce temps, les gens puisent derrière toi. Ils volent, on t'accuse. Ils détournent, on t'accuse. Ils se comportent mal, on t'accuse. Et l'homme qui te permet d'avoir ce parapluie, tu viens l'humilier, tu viens l'exposer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a manqué des gens pour te parler. Chaque fois que je te parle ici, j'ai payé mon argent, mon propre... Et je t'ai dit, avant que Dieu ne t'appelle un jour dans 150 ans, tu vas me rembourser cet argent. Je te dis la vérité. J'ai payé mon billet d'avion ici, là, pour aller faire des semaines à Los Angeles. Pour t'appeler et te dire, voici ce que notre fille est en train de devenir. Il faut faire quelque chose. Les mêmes charlatans autour de toi t'ont dit que nous, on ne t'aime pas. Si on avait commencé à travailler sur Brenda Biya, à cette époque-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on avait commencé à travailler sur les autres, ces charlatans-là ne seraient pas venus détruire Junior. Mais tu vas me rembourser cet argent. Un jour. Parce que je sais qu'on va se retrouver. Je ne suis pas... Dieu ne va pas me prendre maintenant parce qu'il sait que j'ai encore une mission à faire. Mais vous êtes déjà vers la fin. Je me bats pour que la fin ne soit pas grammatique, ne soit pas ridicule, ne soit pas tragique pour vous. Parce que j'ai dit, président de la République, je n'ai rien à foutre. Mais je me battrai de tous les moyens pour que le père Biya ne soit pas ce que vous souhaitez qu'il soit. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui au Cameroun ont décidé de tuer leur mari. Que ce soit les femmes de directeurs généraux, j'y reviendrai. Que ce soit les femmes de ministres, j'y reviendrai également. Oui, monsieur. La prochaine publication, c'est la mort programmée de Joseph Betty à Somon. Vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. La mort programmée de Joseph Betty à Somon. Je vous parle là, c'est très sérieux. Vous l'avez vu lui-même avec le gilet pare-balles. Pour ceux qui ont les yeux. Voilà quelqu'un qui a peur des militaires dont il est le patron. Qu'on peut le tuer à tout moment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous en parlerai. Vous avez les directeurs généraux. Vous avez les gouverneurs. Faites gaffe. Vos femmes ont pris le contrôle. Vous allez souffrir. Vous regardez Chantal Biya, vous riez. Ah, nous, on a fait publication. Hein. Vous avez écouté ce qu'il a dit à sa sœur. Toi, tu es directeur général. Ouais, il y a une miss. Vous allez fuir, d'autres iront au Japon, d'autres iront en Suisse, d'autres iront en France, d'autres iront en Angleterre. Tu vas rester au Cameroun pleurer. Ah, si je savais. Oui, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus des hommes. Vous avez décidé d'abandonner
votre posture d'homme. Vous êtes tous devenus des femmes. Des généraux qui sont devenus des femmes, des ministres qui sont devenus des femmes, des directeurs généraux, des préfets, des gouverneurs qui sont devenus des femmes. Les pauvres femmes à la maison ont pris vos places. C'est Chantal Biya qui commande. À quel prix? En sacrifiant celui qui lui a tout donné. Vous êtes tous pareils, même position que le président Paul Biya. Vous êtes humiliés de la même façon. Vous allez finir pareil si et seulement si vous ne faites rien. Il fallait que je vous dise ça. Moi, je ne peux pas me taire. Je vais toujours avoir le souvenir que ma maman étonne dessus, un gars étonne de bas là. La première fois que je prends l'avion, c'est Biabi Vandokissi. Et je lui ai prouvé que j'étais capable. À l'étranger, je suis revenu servir. Et quand j'ai vu que ça n'allait plus, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Et je suis fier aujourd'hui de voir ce qui se passe parce que j'avais déjà tout dit, ce que vous êtes en train de voir là, écrit et dit. Et j'ai continué de le dire depuis 33 ans. Alors quand je regarde ça, je dis c'est Dieu qui est fort. Parce que nous sommes dans le Coran, nous sommes dans la Bible, dans la Torah, en train d'aller penser et lire ce que les autres prophètes ont fait. Alors que chacun de nous a un premier prophète, un couple prophète dans sa maison. Ce sont nos parents. À travers nos parents, nous avons appris à parler. Nous avons appris à transmettre, à dire des choses. Mais vous ne nous écoutez pas parce que quand quelqu'un n'a pas d'argent comme nous autres, là, qui va t'écouter? Tu dis, ton père est général? Non, mon père n'est pas, mais moi je suis. Mon père est même plus que ça. Ton père est, non. Est-ce qu'on peut t'écouter? Non. Entre-temps, vous qui êtes dans les enfants d'eux, voilà le résultat. Vous qui êtes les filles d'eux, voilà le résultat. Donc, ce sont les enfants de ceux qui ne sont pas des généraux qui viennent vous parler. Que voici les valeurs qui sont les nôtres. Voici ce que nous avons. Voilà ce que nous pouvons faire. Vous n'écoutez pas. Mais vous allez partir de ce monde-ci comme les moins que rien. On va vous oublier comme nous oublions Mobutu. On va vous oublier comme nous oublions les autres, les Bokassa. On va vous oublier comme vous avez contribué à faire oublier les autres. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux oublier le président. Je n'ai rien à foutre. Je voudrais qu'on retienne le père Biya, qui nous a tout donné, nous, y compris à toi, sa femme. Tout. Sans Biya, tu serais une waya au quartier. Tu dois respecter ça. Tu dois respecter que sans Paul Biya, je serais une fille qui aurait couché avec la moitié du Cameroun ou bien tout le Cameroun. Parce que la plupart des métis sont des prostituées. C'est ce que nous ont démontré. Et Biya, lui, t'a enlevé là-bas. Il dit, bon, je te prends. Contre la vie de tous, je te prends. Il t'a amené. Ne serait-ce que ça. Il dit, non, pour cela, je ne veux pas manquer le respect à cet homme. Pour cela, je ne veux pas manquer le respect à sa belle famille. Pour cela, je ne veux pas manquer le respect à X ou à Z. Mais tu le prends, même ses enfants ne le respectent même pas. Et devant lui, tu l'humilies avec Vondoayulo. Devant lui, tu l'humilies avec Oswald Baboké. Devant lui, tu l'humilies avec Ferdinand Gongo. Tu penses qu'on va te prendre pour qui? Demain, on dira que c'est toi qui l'as tué. Et c'est la dernière fois que je te parle ici. C'est la dernière, c'est fini. Je ne te parlerai plus jamais. Mais je serai au Cameroun au deuil. Ou je serai au Cameroun à la retraite. J'y serai, ne t'inquiète pas, moi je ne peux pas mourir dehors. Ok, j'ai tué quelqu'un. Tu connais les gens qui ont tué Jean-Marie Benoît Mala, non? Je connais, d'autres sont morts. Moi, je ne vais pas mourir dehors. Je vais rentrer au Cameroun. Et je serai en Womeka pour dire au papa là, avant que tu ne partes, merci beaucoup. Merci. Avant que son frère, papa Benoît, ne meure en France, papa Benoît qui était mon papa, je lui avais donné une caisse de vin de collection. Il m'a dit, ce vin-là, j'irai le boire au village avec ton père. Donc là, c'est lui qui était parti avec ce vin. Bien. Mais moi, je ne veux plus envoyer mon vin par quelqu'un. Je viendrai voir le père lui-même en Womeka. Qu'il soit aveugle, qu'il soit non-voyant, qu'il soit même handicapé. Je viendrai le voir là-bas. Et je souhaite que ce jour-là, que ton comportement ait changé, que tu sois à ses côtés, que tu ne sois pas en fuite ou qu'on t'aurait anticipé. Je souhaite que ce jour-là, que tu sois là, à ses côtés, et que tu n'acceptes plus qu'on l'humilie. Le reste, je vais te le dire autrement. Tu as très peu de temps pour te rattraper. Très peu de temps, comme ça là. Tu as trop fait mal. Rattrape-toi. Chaque minute que Dieu nous donne est une occasion de se confesser. Chaque fois que Dieu nous donne, nous permet de se réveiller le matin, est une occasion de se remettre en cause. Et nous sommes prêts à vous aider. Nous ne nous parlons pas à l'étranger parce que nous vous détestons. Ce qui s'est passé est grave. Et ce qui se passe est très grave. Tu ne penses plus à toi, pense à tes enfants. Si tu ne penses pas à tes enfants, pense à celui qui t'a fait avoir ses enfants. Si tu ne penses pas à celui qui t'a fait avoir ses enfants, pense à sa famille qui t'a accueilli ou qui ne t'a même pas accueilli. Si tu ne penses pas à tout ce monde-là, pense à Dieu qui t'a permis d'être là ce jour-là quand Paul Biya est venu te chercher. Il est très important que tu fasses ce petit rappel-là. Très très important. C'est ce que j'avais à te dire ici. Mon Kwalabé, je demande pardon. Si j'ai mal parlé, pardonnez-moi, mais j'ai dit ce que j'avais à dire.
Comme je vous le dis toujours, je ne parle pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle d'abord pour satisfaire mes propres convictions. Maintenant, si chacun se reconnaît dans ce que je dis, tant mieux. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Dans tous les domaines, je compterai toujours sur vous. Et vous comprenez que dans tous ces domaines-là, nous avons tous échoué. Il n'y a rien. La science, le sport, la culture, la sécurité. Vous trouvez les Camerounais où? Nous avons régressé, n'est-ce pas? Alors que vous avez le talent. Alors que vous avez le talent. Nous sommes en train de tout perdre alors que nous avons tout. C'est-à-dire, nous allons chercher ailleurs, en allant même nager, chercher ailleurs, aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout, ce que nous avons en abondance chez nous. Nous allons chercher ça aux États-Unis. Mais ceux qui n'ont rien chez eux, viennent du Liban, viennent de la Chine, viennent partout, viennent prendre chez nous ce que nous avons en abondance, alors que nous sommes en train de galérer. Et pendant ce temps, ceux qui ont tout, à la présidence, mes enfants sont dans la drogue, mes enfants sont dans la drogue, mes petits frères sont dans la drogue, dans la prostitution, en pleine présidence. La femme de mon père est humiliée, la femme de mon père humilie son mari, mon père est exposé, autour de lui il y a une bande de voyous. On regarde ça, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pour ça que j'avais intitulé une série de publications, La famille maudite au paradis, dont j'en fais partie, je suis l'un des fils de cette famille-là. On se pose la question, Nouma. On te voit ici, à New York. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'est pas ta soeur là-bas. Quand tu donnes des conseils aux autres, ta soeur ne t'écoute pas. Ce n'est pas ton père là-bas. Quand tu parles aux autres, eux ne t'écoutent pas. C'est une honte pour moi, n'est-ce pas? Et comme Dieu est Dieu, les gens savent faire la différence. J'ai eu le mérite de te dire. J'ai eu le mérite de vous parler. J'ai eu le mérite de prévenir, de sensibiliser, d'informer et de dénoncer. Donc je sais donc compter sur vous et sur toi. Rattrape-toi très rapidement. Pour ceux qui croient à la Bible, au sein des Écritures, à Jésus, il avait dit qu'en 3 jours on peut changer, on peut reconstruire. En 3 jours. Mais il ne parlait pas des murs. Google Molo, walk. Google Molo, walk. C'est encore possible. Parce qu'il y avait parfois ta mère qui était là-bas, elle quittait le chez elle pour venir crier à la présidence. Quand elle sentait que sa fille était en danger. Qui peut encore faire ça pour toi maintenant? Qui peut te parler comme je te parlais là? Tu ne peux pas changer ma vie aujourd'hui. Tu vas me donner quoi? L'argent pour acheter la maison, l'argent pour acheter la voiture. 34 ans, tu étais où? Mais la seule personne qui pouvait venir te parler comme je te parle là, c'était ta mère. Les autres n'ont rien à cirer. Ils sont là pour te pomper, pour te sucrer et t'amener à sacrifier tes propres enfants. Un jour, ils prendront ta vie. Ne sois donc pas surprise qu'un jour tu peux rester couché comme ça là. On vient te mettre un petit pompé sur la table. On dit que non, elle a trop souillé la culture. Elle a trop souillé la présidence. Elle a trop souillé le patrimoine de l'État. Elle a fait ci, elle a fait ça. Non, elle était crise cardiaque, elle est morte. Ça peut arriver, hein. Ah, oui, beaucoup de femmes des chefs d'État sont parties comme ça. Donc, je compte sur vous, vous toutes et vous tous, que chacun prenne sa part de responsabilité. Alors, bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. Quand je dis ça, les gens ont toujours tendance à croire que c'est un numéro comme ça. C'est mon numéro, hein, c'est le seul numéro que j'utilise. 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Votre mari, Ali Bongo, a été renversé en août 2023 par le général Brice Oligui Nguema. Vous avez passé 20 mois en détention avant de quitter le Gabon en mai dernier avec votre fils Nourdine et votre mari suite à un accord avec le régime en place. En échange de votre liberté, vous vous engagez à garder le silence sur ce qui s'était passé pendant votre détention, à ne pas engager de poursuite contre le Gabon. Mais au mois de juillet dernier, vous avez accusé les nouvelles autorités de détention arbitraire et de torture. Vous avez ensuite décidé de ne pas vous rendre à Libreville, où ces dernières semaines s'est tenu un procès. Vous avez été condamné à 20 ans de prison le 12 novembre, notamment pour détournement de fonds publics. C'est la première fois que vous vous exprimez. Je veux d'abord revenir au 30 août 2023. C'est le jour de l'élection présidentielle, mais au lieu de la réélection d'Ali Bongo, c'est donc le général Oligui, le chef de la garde républicaine, qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Vers 3 heures du matin, les résultats ont été proclamés. Et 5 minutes après avoir déclaré la victoire de mon mari, est rentré mon aide de camp avec un pistolet, des hommes armés, des hommes cagoulés pour venir me chercher. Mon fils Jalil m'a accompagné et nous sommes rentrés dans une voiture, on nous a cagoulés, on nous a fait se taire et nous sommes allés au palais présidentiel, au 5e étage. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait un coup d'État et que mon fils était en danger. Quand mon mari était en danger, je n'ai pas pensé à mon propre danger, j'avais peur pour mon fils. Et on nous a amenés dans une... On nous a repris, on nous a remis des cagoules, on nous a fait encore entourés de militaires cagoulés, avec des armes. Et on m'a amené du côté des ce qu'on appelle les villas CEMAC, ce sont les villas d'hôtes. Et il y avait mon cabinet. C'est là où ça a commencé, où j'ai compris que nous étions en un coup d'État et qu'on allait sûrement préparer une rhétorique ou un scénario contre mon fils et moi. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie, pour celle de vos enfants et de votre mari? Vous savez que quand tu es une maman, c'est surtout ses enfants. J'avais peur pour mon mari parce que je n'avais pas de ses nouvelles. J'étais terrorisée parce que j'avais mon fils à côté de moi, Jalil, qui était tout jeune, 22 ans, et Noureddine qui avait disparu, qui est quand même le papa de 3 enfants. Oui, j'ai eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans les jours suivants? Vous avez été mis en prison, donc vous étiez enfermé dans une villa, dans une prison. On a aussi parlé d'un enfermement dans le sous-sol du palais présidentiel, ce que les autorités nient jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants? Alors, pendant 2 mois, j'étais enfermée dans cette maison. On est venu m'interroger dès les premiers jours sur donner mes RIB. Vos relevés d'identité bancaire. Relevés d'identité bancaire. Alors, je disais, mais d'abord, je ne les ai pas. Et si vous voulez quelque chose, vous avez mon cabinet en face, vous avez ma comptable, prenez tout ce que vous voulez. Mais donnez-moi des nouvelles de mon fils. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais si vous ne nous donnez pas vos RIB, votre fils ne vivra pas une semaine. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je ne peux pas vous les donner, là, je ne les ai pas. Et je dis, mais prenez tout ce que vous voulez. Je ne peux pas vous signer quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai pas. Ils ont dit, dans ces cas-là, vous allez en prison. Je suis restée en prison, on va dire, donc c'était octobre jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, un jour, on vient me chercher. On me cagoule. Toujours avec ces mêmes gens cagoulés, avec les mitraillettes dans le ventre. Et j'ai de la claustrophobie, donc je n'arrivais pas à respirer. Donc j'ai dit, laissez-moi au moins d'ouvrir la cagoule, et j'ai pu avoir l'œil et voir où on allait. Et on se retrouve à rentrer dans les sous-sols de la présidence. Et là, je me retrouve dans une pièce où c'était écrit « La mort est un réflexe ». Ils m'ont attaché les pieds, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont jeté de l'eau froide. Et il m'a dit, maintenant, il faut que vous voyez ce que vous allez voir. Et ils m'ont assis comme ça devant une chaise. Et ils m'ont amené mon fils, excusez-moi. Ils m'ont amené mon fils qui était dans un état épouvantable. Noureddine. Il était tuméfié de partout, il avait même un œil là, les yeux qui sortaient des orbites. C'était l'horreur. Il le tapait, moi il m'avait attaché les mains, je ne pouvais rien faire. Il m'avait mis un scotch pour pas que je crie, mais je n'arrivais toujours pas à respirer, donc ils l'ont enlevé. J'ai vu, c'était mon bébé qui était là. Ils ont pris une barre de fer, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils l'ont monté, comme ça, remonté sur plusieurs. Ils l'ont tapé, ils l'ont étranglé avec un bateau. Devant vous? Oui, devant moi. Et là, moi, ils m'ont commencé à m'étrangler. J'ai vacillé, parce que quand on vous étrangle, vous vacillez. Je parle. Et j'ai eu la force, je ne sais pas comment, il fallait que je vive, il ne fallait pas que je laisse mon fils tout seul. Je lui ai donné un coup et je lui ai dit, on ne trappe pas les femmes. On n'avait pas à taper une femme.
Et là, ils m'ont dit, si tu veux pas qu'on te tape, si tu veux pas qu'on tape ton fils, signe. Et là, j'ai signé tout ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Vous ne savez pas ce que vous avez signé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. On m'a fait signer plusieurs fois, mais là, je ne sais pas ce que j'ai signé. On a torturé mon fils et d'autres personnes. On a agrafé les oreilles, on les a tasés. Il y en a un, il avait les mains comme ça, ils lui ont donné un coup de marteau sur les doigts. Et vous, personnellement? Moi, ils m'ont pas torturé seulement le premier jour où ils m'ont tapé. C'était des tortures physiques, de voir tout ce monde. Vous savez, pendant 3 mois, vous voyez du monde se faire torturer de façon terrible. Un jour, ils ont pris mon fils. Il est revenu tout bleu. Tout bleu. Donc, en mai 2025, finalement, les choses changent. Très vite. Est-ce que vous savez pourquoi, comment, tout d'un coup, il y a un accord qui fait que vous êtes libéré, puis que vous partiez en Angola, puis pour Londres. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Beaucoup me disaient il faut attendre les élections. On vous libérera après les élections. Donc c'était politique. Quand nous sommes sortis en résidence surveillée, le président Lourenço est venu nous voir. Président angolais. Angolais. Que je remercierai toute ma vie. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. Il est venu, il a parlé 10 minutes avec nous, il a tout compris. Très très vite. Il a dit je reviens, mais je ne repartirai pas sans vous. Donc il part, il revient, il dit dans 3 jours vous prenez l'avion. Et 3 jours après nous prenions l'avion. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément peut-être de racisme? Ah oui. Dès le départ, je ne vais pas oser le dire, mais on m'a traité de sale blanche. Dès le départ, le monsieur de la DGSS qui venait nous torturer me traitait de sale blanche, traitait mon fils le fils de la sale blanche. Oui, bien sûr. Alors, à l'origine des accusations contre vous et Nourdine, il y a eu ce procès où vous avez refusé d'aller parce que vous considérez que ce n'était pas un vrai procès et votre avocat dit la même chose. Il y a évidemment l'AVC de votre mari en 2018, qui l'a affaibli. Et dans le réquisitoire, le procureur de la cour d'appel parle d'un duo mère-fils qui a travesti le pouvoir présidentiel. Le général Oligui, dans une interview qu'il nous a accordée, aussi dit qu'il y avait un parapheur, que c'est vous qui signez tout, et qu'en fait, c'était vous, la sorte de Raspoutine du... La méchante. Voilà. Non, et non seulement la méchante, mais la vraie dirigeante du Gabon suite à l'AVC de votre mari. Alors, je vais vous dire... Monsieur Perelman, en 14 ans, j'ai dû aller 3 fois au bureau de mon mari. 3 fois. Je vous dis franchement, je ne comprends rien à la politique, et surtout pas à la politique gabonaise. Donc, je ne m'en suis jamais mêlée. Qu'il m'amène un décret, qu'il m'amène un document signé de ma main, ou un document où j'ai imité la signature de mon mari. Lors du procès, on a parlé de vos besoins personnels, on a parlé de l'équivalent de 24 millions de dollars, de jets privés, d'un hôtel particulier à Londres, d'un palais à Marrakech. Est-ce que vous niez totalement ces accusations de détournement de fonds dont a été accusée largement la famille Bongo par de nombreux opposants, mais aussi de nombreux Gabonais? Alors, moi, je vais dire une chose simple. D'abord, pour détourner, je pense qu'ils ont dit 6 milliards ou 4 000 milliards, puis là aussi, qui donne la preuve. Sortir 4 000 milliards ou 6 000 milliards, il faut le faire. Comme l'amène, j'attends que ça. C'est pour ça que nous sommes dans les juridictions internationales, pour que la vérité soit faite. Les Gabonais, lorsqu'il y a eu le renversement de votre mari suite à sa victoire, beaucoup ont été soulagés de ne plus voir la dynastie Bongo, comme ils l'appelaient. Ils ont eu l'impression qu'en effet, le pays était sous une dynastie qui voulait se perpétuer, qui ne permettait pas au Gabon de se développer malgré toutes ses richesses. Qu'est-ce que vous leur dites aux Gabonais aujourd'hui qui semblent ne pas vous regretter? C'est leur droit, d'abord. C'est leur droit. Ensuite, je comprends.
Il y a des problèmes systémiques au Gabon, il y a des problèmes systémiques en Afrique. Je les comprends. Vous en voulez au général Oligui? Vous savez, je suis très croyante et je laisse à Dieu. Mais ce qu'il a fait à mon fils, je ne le voyais jamais. Vous vous demandez à ce qu'il y ait une justice pour Oui. ça? Oui. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous vous imaginez retourner un jour au Gabon? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai eu trop mal. Je laisse beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, mais je ne retournerai jamais au Gabon, non. Je serai là pour tout le monde si on a besoin de moi, mais moi, je ne retournerai plus au Gabon. Sylvia Bongo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur nos antennes.